Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Bezrat Hashem. On va lire la lettre 36, peut-être 37 aussi, je sais pas, on verra comment, si on est maspique ou pas. Sur l'épidémie. Sur l'épidémie encore. On est toujours sur l'épidémie. Et la lettre qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la lettre qui précède le Shabbat Hanouka. Shabbat Hanouka était un moment de Hitkapsut, de Kibbutz, c'est-à-dire une réunion de Chaverim. Rabbeinu Akadosh, il a fait quelque chose que les autres n'avaient pas fait, les tzadikim, les chassidim d'à l'époque. Les admourim à l'époque, ils dévoilaient une Torah normalement tous les Shabbatot. C'était comme ça. Il y avait le Shabbat, les élèves y venaient, et ils étaient autour de lui, et ils étaient là, ils écoutaient mamash la voix directive, semaine en semaine. Cette semaine, on va parler de ça, on va se renforcer dans ça. Cette semaine, on va parler de ça, on va se renforcer dans ça. Et comme ça, il y avait des inyanim comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ça se passait comment? À l'époque, il y avait un admour dans une ville. On va prendre un petit exemple. On va prendre, par exemple, Tchernobyl, on va dire. D'accord? Alors, à Tchernobyl, il y avait le admour de Tchernobyl. À l'époque, il y avait Rabbi Nahum de Tchernobyl. Après son fils, Rabbi Mordechai de Tchernobyl. Ça a mal fini. Et, ça a mal fini, là. Rabbi Mordechai de Tchernobyl. Et, donc, eux, ils ne bougeaient pas. Ça veut dire qu'ils étaient dans la ville de Tchernobyl. Donc, au moment où ils étaient dans la ville de Tchernobyl, automatiquement, c'était qui les élèves? C'était les habitants de Tchernobyl. Pas shoot mais c'était comme ça. Mais nous, notre Rebbe, comme il fait rien de normal, parce que c'est toujours quelque chose de nouveau, notre Rebbe à nous, il a déménagé 6 fois dans sa vie. Et d'un endroit à un endroit. Donc, quelque part, il ne pouvait pas avoir des élèves qui étaient juste des habitants. Et ça fait partie de ce que Rabbeinu voulait. Moi, je ne veux pas ici que, parce que je m'assois sur la chaise, et parce que vous habitez ici, alors vous venez m'écouter. Namashlo! Moi, je veux, vraiment. Les chercheurs. Voilà. Je veux qu'on voyage, je veux voir, je veux que quelqu'un, exactement. Non, en fait, c'est tout le derrière, tout les liens du derrière. C'est ça, c'est de se déplacer. C'est pas de prendre. C'est aussi de chercher le tzaddik. De manger. D'aller vers le tzaddik. Il y a le voyage vers le tzaddik. Il y a le chercher. Je me rappelle que quand Rabbi Israël il était vivant, je me rappelle, et ça je l'avais vu et vécu, quand Rabbi Israël était chez nous à la maison. Alors, on avait des téléphones. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Il y avait juste le téléphone de la maison, le normal. Et donc, c'était très compliqué de savoir à chaque fois où il était Rabbi Israël. Parce qu'on savait que Rabbi Israël, il était une semaine là, une autre semaine là, une autre semaine là. Il y avait des endroits où il restait un peu plus, mais en général, c'était une semaine et demie chez les gens. Il y avait des fois même une journée, il y avait des fois 2 journées, mais plus. Et c'était un problème parce que les gens qui voulaient voir où il était Rabbi Israël, il fallait appeler tout le monde pour savoir où il est. Alors, où il est là? Non, il n'est pas là. Ah, je sais pas. Ah, tout à l'heure, il était là. Il y a 2 jours, il était chez truc. Ah, c'était un inyan. Ça veut dire qu'il fallait vraiment se fatiguer, appeler tout le monde pour savoir. Mais en fait, qu'est-ce que ça a créé, ça? Ça a créé d'abord qu'on est en contact, tous les chaverim. Et on maintient une sorte de recherche, de voyage, d'aller où il est. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui? Il a dit quoi? Il y a une phrase c'était très... Rabbeinu, il a créé... Même avec les femmes, parce qu'il était reçu chez les femmes. Donc, ça veut dire que la femme est impliquée complètement. Exactement, parfaitement. Et elle devait savoir à quoi s'attendre, il fallait qu'elle se prépare, etc. C'était tout un ignan. Et il y avait des femmes que c'était très dur pour elles, et de base, ils disaient, voilà, c'est toi qui fais tout à son mari. Mais quand même, ça veut dire qu'il y avait toujours des ignanim. Mais Rabbeinu, il a fait... Alors, Kaviachol, Rabbeinu, c'est lui le maître de ça. Le maître de ça, c'est le voyage. Un jour j'habite là, un jour j'habite ici, un jour j'habite ici. Alors Rabbi Nathan, il dit, il y a plein de raisons qui nous dépassent totalement, qui sont des choses qui sont très élevées. Rabbeinu, il a dit, je suis parti dans la ville, là où il a eu la marloquette. Il a dit, là-bas, j'ai vécu 2 ans, j'ai réparé la faute de Yerovam ben Nevat. Oh. Ça veut dire que nous, on comprend rien, mais ça veut dire, il faut savoir que Rabbeinu, lui, quand il voyageait dans des endroits, c'était des choses très élevées, très spécifiques, très spirituelles, etc., etc. Donc, Rabbeinu, il n'était pas attaché à un endroit, et automatiquement, les gens, ils étaient attachés parce qu'ils habitaient là-bas. Non, Rabbeinu... Même les habitants de la ville, ils n'étaient pas forcément attachés. Exactement. C'était que ceux qui cherchaient le Hémet. Exactement. Les maîtres, c'était ceux... À Ouman, il y avait plein de gens qui n'étaient pas presque. Alors, à Ouman, c'est pas une Ohara, parce qu'à Ouman, il a habité 6 mois. Mais à Breslev, par exemple, Rabbeinu, il avait d'Afka un Inyan avec les habitants, tous les Shabbatot avec les habitants. Parce que Rabbeinu, il disait,
combien même il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui va s'occuper. Donc, je ne vais pas m'y tenir que à mes élèves qui vont, quoi qu'il se passe, voyager. Il faut que je m'occupe aussi des gens simples. C'est pour ça que les gens simples, tous les Shabbatot, Rabbeinu, c'était un aide-mort. C'était un aide-mort pour les gens simples, où il parlait des paroles simples. Et on a ces écrits des Non, mais il voulait pas. Il interdisait. Parce que le langage qu'il avait avec eux, c'est pas un langage, comment on pourrait dire ça? Non, de manière que ça soit pour l'éternité, pour les élèves, à l'avenir, etc. C'était un langage de maintenir, plus ou moins... C'est comme quand son frère il est venu, là, qui parlait de... Quand son frère il est venu, exactement. Ça veut dire, Rabbeinu, il était obligé d'être intéressant pour ces gens-là. On parle des gens rustres, d'accord? Des gens très simples. Maintenant, pour que ces gens simples, des gueux, on va dire, mais c'est pas, mais ça veut dire, oui, mais ça veut dire, on parle à l'époque, les Juifs, ils étaient très, c'est-à-dire quand tu étais ignorant, mais vraiment totalement, ça veut dire. Ça veut pas dire les bons. Mamache, non mais et ils comprenaient pas, c'était des Russes, ça veut dire c'était des Russes, ils travaillaient avec des goïms, ça veut dire c'était vraiment très compliqué, mais ils avaient, c'était pas des pas religieux, ça n'existait pas les pas religieux, c'était des religieux, mais ils connaissaient pas la halakha du tout, et alors. Pour que Rabbeinu, il devait être intéressant. Donc Rabbeinu, il devait maintenir un langage avec ces gens-là de leur sujet à eux. Donc, voilà, qu'est-ce que tu as acheté aujourd'hui? C'était quoi aujourd'hui la donne? Combien ça a monté, ça n'a pas monté? C'est-à-dire, il maintenait Maintenant, Rabbeinu disait, mais surtout, ne me regardez pas. Là, je suis en train de faire ça s'appelle le dindon. Je suis en train de faire le dindon avec eux. Alors, venez, alors quoi? Alors, il y a 3 fois dans l'année où vous venez vers moi. Oui, mais malgré ça restait quand même très profond, puisque Rabbi Yechiel... Vadaï. Après, Bisrout, Rabbi Yechiel... Ses interlocuteurs, ils ne comprenaient pas. Non, mais c'est certain que Rabbeinu, il parlait pas des sikhot roulines et des choses comme ça. Rabbeinu, il parlait des secrets énormes, comme on l'a vu dans l'histoire avec Rabbi Yechiel, qui lui a expliqué après toutes les conversations. Oui, mais ça ne veut pas dire que les autres, ils ont compris. Non, pas du tout, mais jamais, jamais ils ont rien compris. Oui, mais la force du tzaddik, c'est que même quand il dit quelque chose de très profond, mais d'une manière simple, même le simple, ça fait les... Vadaï, et c'est ce qui s'est passé. Il s'est passé que toutes les personnes qui habitaient à Breslev, qui étaient des gens très rustres, après que Rabbeinu il est niftar, c'était des gens qui voyageaient à Ouman, à Rosh Hashanah, en n'ayant aucune connaissance, et on raconte qu'il y avait une table, il y avait plusieurs tables au Kloïs. Il y avait la table des guérims, comme on appelle ça. Les convertis, il y avait plein de convertis. Il y avait une table de convertis, il y avait une table de Teplik, il y avait une table de Breslev, il y avait une table de Nemirov. C'était pas par corporation, là, par travail aussi? Il y avait aussi par travail, il y avait les Hayatim, C'est pas grand dans le club. C'était pas grand, mais ne crois pas que c'était rempli. Ça veut dire c'était 4-5, c'était 15, c'était 30, c'était... Il y avait à peu près en gros 1 millier de personnes. Le dernier Rosh Hashanah de Rabbeinu, il y avait 1 millier de personnes. C'était plus ou moins, on va dire, tout ce qu'il y avait. Après que Rabbeinu il est niftar... Je sais pas comment il est rentré. Alors après qu'il est niftar, mec, il n'y avait pas du tout ça. Il n'y avait pas de club en fait. Il n'y avait pas de club. Le club, il a été construit 10 ans plus tard. Non, plus que 10 ans même. Par Rabbi Nathan. Mais ça veut dire le Ouman de Rosh Hashanah. Où ils se rassemblaient? À l'époque, dans la synagogue de Rabbeinu, dans la synagogue de Ouman, qui est à côté du club là qu'on voit, qui est un peu loin, la blanche là-bas. C'est la synagogue loin, blanche. On la voit quoi. On la voit, ouais, elle existe toujours. C'était là-bas où Rabbeinu y priait. Il y a quoi aujourd'hui là-bas? Il n'y a rien. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Ça s'appelle la synagogue générale de Ouman dans les papiers. C'est pas une synagogue. C'est fermé, il n'y a rien. Il y avait un moment où ils ont voulu la prendre, mais voilà. Bekitsour, en tout cas, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que Rabbeinu a maintenu avec nous un contact minimum de 3 fois par an, de essayer d'être présent, de venir pour entendre des torotes. D'accord? Maintenant, quand Rabbeinu il est niftar, alors la question il s'est posée, est-ce qu'on fait le kibbutz ou on ne fait pas le kibbutz? C'est une grande question. Parce que si le kibbutz, de base, il était pour entendre une Torah de Rabbeinu, Rabbeinu il est niftar, et ça s'arrête là. Et c'est là où Rabbi Nathan, il a travaillé la première année après qu'il est niftar, Rabbeinu, il a travaillé énormément. Et Bezrat Hashem, c'est la semaine prochaine, Rosh Chodesh Shvat, qui a commencé le premier kibbutz mondial après Rabbeinu Akadosh, où Rabbi Nathan, il s'est efforcé, cassé, brisé, il a voyagé dans toute l'Ukraine, dans les mois les plus durs. C'est-à-dire, Shvat, là, maintenant, c'est le mois d'hiver le plus dur. C'est là où on ne peut pas voyager, il y a les trucs. Et Rabbi Nathan, il s'est cassé. Pourquoi? Pour maintenir le kibbutz de Rabbeinu Akadosh. Et Bémet, à Rosh Chodesh Shvat, tous les élèves de Rabbeinu, avec tout le monde. Pourquoi Rosh Chodesh Shvat? Hein? Pourquoi Rosh Chodesh Shvat? Parce que Rosh Chodesh Shvat,
c'est le premier Rosh Hashanah après Rosh Hashanah. Il y a 4 Rosh Hashanah dans l'année. Il y a Rosh Hashanah, Shvat, Nissan. Pas tout Bishvat. Non. Alors il y a une marloquette, tout Bishvat, Shvat, mais on va dire Rosh Chodesh Shvat. Et le mois d'Elul, Rosh Hashanah, les Maaser Behema. Donc il y a 4 Rosh Hashanah. Et il y avait des Chassidei Breslev qui voyageaient les 4 Rosh Hashanah à Ouman. Et chez Rabbeinu aussi. Chez Rabbeinu. Du vivant. Non. Chez Rabbeinu, c'est que le Rosh Hashanah normal. Alors Rabbi Nathan, il s'est dit, bon, le prochain Rosh Hashanah en plus c'est Rosh Chodesh Shvat, on va tous faire le kibbutz, et ils sont tous venus, et il y a eu un grand kibbutz, et comme ça a maintenu qu'en vérité, le kibbutz, il était où? Il n'était pas à Ouman, mes amis. Il est chez Rabbeinu. Il était chez Rabbi Nathan. Ah. Après que Rabbeinu, il est niftar, le kibbutz n'était pas à Ouman, il était chez Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce que tout le but du kibbutz, c'est le rassemblement, mais surtout aussi la Torah, de dévoiler une... Et Rabbi Nathan, à Seudah Shlishit, il parlait, il invitait d'abord chez lui tout le monde. Et là où Rabbi Nathan il était, les gens voyageaient chez Rabbi Nathan pour entendre une Torah, donc qui était devenue le Likuta Halachot d'aujourd'hui. Et on va voir dans les lettres, Mamash, à chaque fois qu'il y a un kibbutz, il dit on a parlé de ça, etc., etc. Et comme ça, on pouvait découvrir un petit peu les paroles de Rabbi Nathan. Mais eux, ils n'allaient pas chez Rabbeinu. Non, parce que le kibbutz, c'était pas... Non, je parle pas de Rosh Hashanah. Hein. Ah. Je parle des kibbutzim qui sont dans le Rosh Hashanah, quoi qu'il se passe. Je parle de Hanouka et de Shavuot et de Nissan. Hanouka, Shavuot. Nissan, c'est venu après. Nissan, c'est venu après, quand Rabbi Nathan, il était vivant. C'est Rabbi Nathan qui a... Rabbeinu, personne ne lui faisait son anniversaire. Non. Rabbeinu, il disait Franck Veloya, Pas il devait le voir. C'est le joyeux anniversaire. Il disait pendant ces 3 périodes. Ouais. Après, ils allaient pas là-bas, ils allaient Pourquoi ils allaient... Alors, de là, tu apprends quelque chose de très important que il faut en parler parce que personne n'en parle. Ouais. C'est une très bonne question que tu poses. Je vais te faire ce cadeau de te le dire de manière que tu vas le comprendre tout de suite. D'accord? Ça se peut que tu vas peut-être pas le comprendre ou le recevoir, mais écoute ce que je vais te dire et Hachem te fera montrer le chemin. Alpi Haemet, non, Alpi Haemet, comprends ce que je vais dire, c'est vraiment très important, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit, je peux te le faire montrer dans tous les livres. Alpi Haemet le Hamito, dans le concept de Rabbeinu, il y a Rabbeinu et Rabbi Nathan, point à la ligne, zéro. Zéro. Il n'y a rien d'autre. Nachman et Nathan. Rien d'autre. Rien d'autre. Regarde dans les lettres de Rabbi Nathan, de Tibériade, lui, surtout, il expose ce Inyan-là dans toutes les lettres qui parlent. Il appelle Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rabbeinu, Rabbi Nathan, Rabbeinu vers Rabbi Nathan, Rabbeinu, il ne parle même pas des Talmidim. Tout le Inyan, c'est Rabbeinu et Rabbi Nathan. Il faut que tu comprennes qu'à l'époque de Rabbi Nathan, les élèves de Rabbeinu avaient écrit des livres. Le Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il avait écrit un chasse Mishnayot, un pirouche sur le chasse Mishnayot, Alpi Chassidut de Rabbeinu. Imagine-toi le concept. Imagine-toi qu'est-ce que ça pourrait faire dans le monde, d'accord? Maintenant, Rabbi Shmuel Isaac, écoute bien. Il a écrit un livre qui s'appelle Asagot, Beit Notzetzut, Elokut. C'est quoi? On l'a? Non. C'est quoi ce livre? Tu l'as? Non. C'est quoi ce livre? Écoutez bien, mes amis. Ce livre-là, Rabbi Shmuel Isaac, c'était un grand tzaddik. Et il montait. Il montait dans le ciel. Ah, c'est lui qui faisait les pigeonnotes. Et ben, il montait dans le ciel. Et quand il montait dans le ciel, il voyait des anges. Et il apprenait de la Torah de ces anges. Il redescendait en bas, il écrivait tous ces Dvar Torah qu'il avait entendus, et il écrivait même le nom des anges, de qui il a reçu. Et imagine-toi, et c'était écrit dans un livre, d'accord? Rabbi Shimon, l'élève, le shamash de Rabbeinu, le premier élève de Rabbeinu. Un jour, il marche, il avait des écrits à lui. Rabbi Nathan, il monte dans la calèche, il dit, qu'est-ce que t'as dans la main? Rabbi Shimon dit, non, rien du tout. Et là, il a vu, Rabbi Nathan, qu'en fait, c'était ses écrits à lui. Alors il a attendu de voir que Rabbi Shimon ne fait pas trop d'attention. Dès qu'il a vu qu'il a tourné sa tête, clac, il a attrapé. Il a commencé à lire. Et Rabbi Nathan, il a dit, des paroles comme ça, tu caches de moi? Alors lui aussi, il a fait semblant de ne pas voir. Et dès qu'il a vu que Rabbi Nathan, il faisait comme ça, vite, il a pris son livre. Et tout de suite, il a déchiré son livre. Pourquoi? Parce que tout le monde sait. Il n'y a que Rabbeinu et Rabbi Nathan. Même que les autres, ça se peut qu'ils ont eu des chidushim plus grands, entendez. Mais le Inyan de Rabbeinu, c'est Rabbeinu vers Rabbi Nathan. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, après que Rabbi Nathan,
C'est comme le Tanakh, c'est comme la Bible. Au moment où Ezra Sofer, il a fermé la Bible, quoi qu'il se passe, il n'y a rien qui rentre dans la Bible. Il n'y a plus rien, c'est le livre, c'est Khatoum, c'est écrit, c'est comme ça. Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils ont fait descendre. Rabbeinu a fait descendre une lumière, Rabbi Nathan a été le Kéli de Rabbeinu, c'est fini. Plus personne peut rajouter un point et une virgule, plus personne au monde. Le Rabbi Israël, il n'est pas rentré. Attends, j'explique, je vais arriver. D'accord, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, Baruch Hashem, on a eu le mérite. Alors, il y a eu énormément d'élèves de Rabbeinu qui ont écrit des livres. Et c'est la Shgacha, c'est-à-dire c'est la providence divine qui a fait que tous ces livres-là, on les a plus aujourd'hui. Ça s'est pas fait... C'est une Shgacha. D'accord. Attends. Maintenant, il y a eu donc les livres, donc les élèves de Rabbeinu. Après, il y a eu des élèves de Rabbi Nathan. Les élèves de Rabbi Nathan, comme Rabbi Nathan, c'était lui la plume, donc personne n'a osé écrire quelque chose. Mais les personnes qui étaient un peu plus autour des autres élèves de Rabbeinu, parce que vous savez que pas tout le monde était tout de suite des élèves à Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, ça a pris du temps avant que les gens ont cru en lui. Alors il y avait plein d'élèves, des élèves de Rabbeinu. Ça veut dire Rabbi Shmuel Isaac, il avait des élèves. Rabbi Yehuda, il avait des élèves. Rabbi Aaron, le Rav de Breslev, il avait des élèves. Chacun, il avait ses propres élèves. Rabbi Naftali, il avait ses élèves. On a lu une lettre où il y avait un élève de Rabbi Naftali qui a voulu voyager chez Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan n'était pas content, etc., etc. Et il n'y a pas de problème à cela, tout est ok. Tant qu'il y a le shalom, etc., et qu'il n'y a pas de problème, à Kol Beseder. On n'est pas obligé de tous être dans le même système. Mais ça veut dire chacun... Mais les gens, ils ont compris que le scribe de Rabbeinu est celui qui sait émettre la lumière du tzaddik à émettre, c'est que le tzaddik à émettre Rabbi Nathan, et c'est lui seul. Et c'est ce qui s'est passé en fur et à mesure de tout le temps. Tous les élèves, de tous les autres élèves, petit à petit, ils se sont, on va dire, déconnectés des autres, et petit à petit, ils se sont rapprochés de Rabbi Nathan. En fin de compte, ce qui restait, c'est que tout le monde était devenu des élèves de Rabbi Nathan, parce que ils ont tous compris. Par exemple, le Rav de Tchérin, Rabbi Nachman de Tchérin. Rabbi Nachman de Tchérin, c'était pas un élève de Rabbi Nathan au début. C'était un élève, son père, Rabbi Tzvirch, il l'a emmené chez Rabbi Shmuel Isaac et Rabbi Udel. Il faisait partie des élèves Et à la fin de sa vie, il a pleuré. Il a dit combien j'ai raté. Ça veut dire combien j'ai raté. C'est pour ça qu'il s'est rapproché énormément du Likuta Halachot. Il a écrit le Otsar Haïra, Rabbi Nachman de Tchérin, etc. Donc il a fait un vrai travail pour essayer d'être un élève de Rabbi Nathan, même après qu'il est mort. Mais, et là j'écris un grand mais, tous les livres qui ont été écrits après Rabbi Nathan, alors c'est plus dans la même ligne que les livres de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. Ça descend d'un cran. Ça descend même de 2-3 crans même. Tous les livres. Même quand on rapporte une parole au nom de Rabbeinu, qui n'est pas écrit dans Rabbeinu et Rabbi Nathan, ça descend de cran. C'est pas une parole que tu dois t'annuler totalement. Sur Rabbeinu et Rabbi Nathan, tu dois t'annuler. Rabbi Israël, il a dit, tout ce que Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils ont dit, c'est comme Halacha les Moshe Misinaï. Ça veut dire, ne va pas les comprendre. C'est Benishma. Par contre, après, il y a des paroles. Il y a plein de paroles après. C'est des paroles qui ont été rapportées de là, d'ici, d'un droit. Alors, c'est des paroles que je reçois. Je reçois tout de suite. Mais, il y a un cran, ça descend. Ça veut dire, je m'annule pas, je sais pas. Je peux... Parce qu'il y a un klal. Le klal, c'est si Rabbi Nathan, il a tout dévoilé de Rabbeinu. Il n'a pas caché. S'il n'a pas écrit certaines paroles, c'est qu'il y a une raison. Donc les paroles qui sont rapportées de Rabbeinu plus tard, je les prends d'un niveau qui est plus... tu comprends ce que je veux te dire? Et ça, c'est très très important au niveau... Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui font des mélanges. Rabbeinu, il a dit, attends, c'est écrit dans les livres de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, ou c'est écrit plus tard? Parce qu'il faut pas... Il faut que je sache. C'est très important pour moi. Qu'est-ce qui est en avant, qu'est-ce qui est après, comment je fonctionne. Non, là-bas, alors, c'est quoi la question? C'est Rabbi Alter de Teplik. Mais c'est des Likutim. C'était à l'époque pas de Rabbeinu, non. Non. Mais le Ishtakhut HaNefesh, c'est pas un livre qui a été écrit personnel. Non. C'est tout du Likuta Halachot. C'est du Likuta Halachot ou du Likuta Moharan. Rien n'est écrit à ces mots. Il a juste rajouté, renforcé, il a rajouté des petites lettres de Rabbeinu, il a rajouté des petits nachat à Shulchan. C'est juste un Likout. Juste te poser une question. Quand il dit Chov Velo Yavar, c'est qui dit ça alors? Ah, je n'ai jamais. Alors répète maintenant la phrase. Alors, il y a marqué. Moi, j'avais lu, tu sais, il y a un livre où. Il s'appelle ce livre. Où il y a. C'est. Corver qui a écrit ça, tu sais. Ouais. Il a parlé. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé dedans, et dedans, il a marqué que dans les 3 Zmanim, qui sont Shavuot et Hanouka. Ouais.
Et Rosh Hashanah, c'était que Rabbeinu, il a dit que c'était Chok Velo Yavor, que Bémet, il fallait être avec lui pendant ces... Alors, je ne sais pas si le mot Chok Velo Yavor, il existe. Il a dit Bichlal. Le mot. Ouais. Le mot, je ne sais pas s'il existe. Je sais que Rabbeinu, il a dit, il faut venir chez moi 3 fois. Maintenant, il y a une autre phrase qui est écrite dans le Korveor. Ouais, montre-moi, c'est mieux, on verra. Comme ça, après, on verra. Dans le Korveor, il y a écrit qu'un homme, il doit faire un serment pour être sauvé du monde Olamatou, pour des mondes échangés, de faire un serment que toute sa vie, il voyagerait à Ouman pendant les 3 Et c'est ce qu'il faisait kibbutzim. d'Afkar. Lui, c'est... Oui, mais... En plus, il faisait les serments des 2 côtés, non? Oui, mais non, mais lui, il voyageait pas pendant l'année. On va vraiment. Il voyageait pas parce qu'il venait d'Eretz Israël, c'est compliqué. C'est pas comme. Non, il faisait pas un serment chaque fois qu'il revenait, qu'il repartirait pas, et après il ouais. annulait, tout ça. Ouais, Et il après, faisait un serment. il dit dedans, quand il continue, il dit ceux qui n'ont pas réussi à venir dans ces périodes, ils viennent au moins au Rosh Chodesh, etc. Non, C'est genre vraiment par shlav. Si tu peux pas, on va essayer. ouais, mais sache une chose. C'était pas comme ça chez Breslev. Ça veut dire peut-être c'était une vision comme ça. Ouais. Mais maintenant, parce que regarde maintenant les Polonais, les Chassidei Breslev polonais, ils n'avaient aucun Inyan avec tout ce Inyan de Ouman, Kaviachol. Ils voyageaient que à Ouman en Rosh Hashanah. Après, c'était pas grave, même si on voyage Il y en pas. a plein comme ça aussi aujourd'hui. Hein. Ça veut dire, il y a des choses qu'on croit que c'est fermé, mais c'est pas fermé. C'est pas Zelon Nachon. Et malheureusement, les gens ils parlent d'une Shita dans Breslev comme si c'est la Shita. C'est pas Dafka la Shita. D'accord? C'est important de savoir ces choses-là. Alors, c'est pour ça que quand on est mitmaked, d'abord, beaucoup, et c'est ça ce que je veux vous donner comme cadeau, comme conseil, si on veut connaître le chemin amiti de Rabbeinu, il faut d'abord se bourrer le crâne et le cœur, d'abord de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. Rien d'autre. Alors c'est très intéressant, parce qu'on veut tout savoir, les histoires, les trucs, et qu'est-ce qui s'est passé à droite, à gauche. On adore, on veut. Je sais, là, d'abord, habitue ton corps, ton cerveau et ton cœur, beaucoup de Rabbeinu et de Rabbi Nathan. Quand tu comprendras le chemin, la directive, c'est quelque chose de simple. C'est Rabbeinu et Rabbi Nathan, c'est simple, mais son chemin. Tu verras après, tout seul, comment il y a des histoires dans Breslev que tout de suite, tu fais attention. Ah, ça, c'est pas Medouyak. Ça, je sais d'où ça vient. Je sais par qui ça a été raconté. Parce que tu commences à comprendre. On peut pas jouer le Hémet, tu peux pas le déformer. Et c'est une des belles choses que Rabbi Israël il a fait. C'est que Rabbi Israël, il a pas raconté des histoires des Anshe Shlomenu. Pour ne pas rentrer dans le conflit. Que lui, il raconte ça comme ça, lui, il raconte ça comme ça. Il en connaissait beaucoup. Il en connaissait. Comprends que Rabbi... Il était seul la majorité de son... Non, mais c'était l'élève de Rabbi Israël Cordonneur. Oui, mais... Comprends que Rabbi... 5 ans. Mais comprends que Rabbi Israël Cordonneur, il a reçu de Rabbi Moshe Breslever. Et Rabbi Moshe Breslever, il a grandi chez Rabbi Nathan. Comprends que toutes les vraies sirotes, les plus grandes sirotes, celui qui les a reçues, c'était Rabbi Israël Ber. D'accord? Ce que les autres, ils ont reçu, c'était de Rabbi Nachman de Tulchin. Rabbi Nachman de Tulchin, dans Korver, il y a écrit qu'il venait une semaine, il partait. Une semaine, il venait, une semaine, il partait. Comme ça, Rabbi Abraham, il raconte. Donc, quand tu regardes le Inyan, il y a toute une différence. Et tu vois que Rabbi Israël, il s'est tu, il n'a pas dit. Et le peu de sirotes qu'il a dévoilé, eux, ils le racontent d'une autre façon, avec des autres personnes. Alors tu te dis, c'est pas possible, c'est quoi ce Inyan-là? C'est pour cela qu'il y a une sorte de Yetzerara de vouloir connaître l'historique, le truc. Nous, on doit savoir une chose. Rabbeinu, c'est pas maintenant un livre d'histoire, de nostalgie ou de trucs comme ça. Le Inyan de Rabbeinu, c'est des conseils. Parler, c'est des conseils comment vivre dans ce monde-ci et gagner le combat, le gagner. Comme ils ont dit quand ils ont dit les Khatoufot qui sont sortis, il y a une qui a dit Sarah Deti, comment on dit Sarah Deti, j'ai survécu. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, nous aussi on doit faire ça de ce monde-ci. On doit arriver à la fin de notre vie en disant Sarati, je suis resté. Parce que Rabbi Nathan un jour il a vu sa barbe blanche. Il a vu sa barbe blanche, il a dit quoi? J'ai encore une barbe blanche, je suis encore un Breslev. Ah, quelle grandeur, Rabbi Nathan. Donc nous aussi on doit comme ça dire Sarah Deti. Même s'il nous manque des doigts. Voilà. Donc là, mes amis, cette lettre qu'on va lire, c'est un appel que Rabbi Nathan, il appelle de venir à Ouman, à Hanouka. Mais imaginez-vous quand, en plein milieu de la pandémie du choléra qu'il y avait à l'époque.
Maintenant, vous vous rappelez, mes amis, à l'époque, on se disait, ouais, c'est très grave, il y a des halachot, le Shulchan Aruch, il faut écouter les rabbins, Rabbeinu, il était contre ça, et il faut se maintenir d'être normal, il faut pas être des fous, voilà. Et ben Rabbi Nathan, l'homme le plus normal qui existe, le plus grand Talmid Racham qui était de son époque, le Khatan de Rabbi Tzvi Agadol, qui était le Rav de Charigrad, de Moïlov, de toutes les grandes villes qu'il y avait à l'époque, et ben qui était aussi, il vient et il dit, malgré qu'il y a le choléra et que en fait chacun il doit se confiner, et ben là il fait un appel, venez quand même. Ah bon, mais attends, c'est pas Pikwar Nefesh, c'est pas... Apparemment, Rabbi Nathan, il connaissait mieux que tout le monde. Et en face de Rabbeinu, il faut savoir qu'une chose, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Rabbi Nathan, il dit, si tu ne comprends pas que pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour se rapprocher de Rabbeinu, rappelez-vous, mes amis, de cette histoire, je vous l'ai racontée, je la raconterai tout le temps, quand il a appelé, Rabbeinu, il a appelé un de ses élèves dans le chouk. Et Rabbeinu est descendu pour fermer la porte. Et l'élève, il est là, il frappe, et jusqu'à qu'il tape, Rabbeinu, ouvrez-moi, et là, il a ouvert. Et là, Rabbeinu, il a dit, pour se rapprocher de moi, il faut frapper, il faut crier. Qui tu crois que tu vas venir ici te faire beau, etc., etc. Non, mais ça veut dire qu'on va pas rigoler. Ça veut dire on va rigoler, mais vadaï qu'on va être simcha. Mais là c'est du vrai de vrai. C'est-à-dire là on rentre mais dans le combat. Ça veut dire c'est dans le vrai de vrai. Tu veux savoir comment te battre contre la tristesse. Tu vas te battre, c'est un combat sanglant. Tu vas cracher du sang. Tout, c'est une image. Mais ça veut dire, si tu crois que tu vas venir avec les mains dans tes poches et tu vas devenir un truc, alors t'es pas au bon moment, t'es pas au bon endroit. Rabbeinu, il est là, il dit, voilà les gars, il faut se ceindre. Rabbeinu, il dit, Mishirotzel Argor Motnav. Dans l'écouter de ça, c'est écrit des dizaines de fois. Celui qui veut se ceindre, c'est de mettre la ceinture où il y a le pistolet, les trucs, voilà, tu veux te battre ou tu veux boire un café? C'est quoi exactement ce que tu veux? Celui qui faisait des il avait dit on vient avec la charrue. Exactement. Rabbeinu, quand il est parti à Oumagne, avant qu'il est parti en Eretz Israël, Rabbeinu, alors il y avait le Shamash qui était venu, il a dit, bon Rabbeinu, j'ai apporté des très très bonnes pommes. Il lui dit, apparemment tu viendras pas avec moi en Eretz Israël. Parce que moi j'ai vendu toute ma vie, moi j'ai éparpillé ma femme et mes enfants, ma maison, j'ai tout vendu, et toi tu me parles de belles pommes. T'arriveras pas avec moi. Ben mec, il n'est pas arrivé avec lui en Eretz Israël. Non, on ne sait pas. Les noms, on ne sait pas c'était qui. C'est fait exprès qu'on ne sait pas. Ben Nathan, il fait exprès pour pas qu'on raconte des histoires, des belles histoires. C'était lui, c'était l'autre, comme les autres. Non, nous on parle juste. C'est comme l'histoire où Rabbeinu, il a raconté un jour, j'ai enjambé la Choma de Akko et je me suis vu. Shamaim va Yam. J'étais entre les cieux et la mer. Pendu comme ça. Et là, il dit, là, quand on est pendu, on crie bien comme il faut Hachem. Et toi, tu dis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Rabbeinu, il raconte pas. C'est l'Omanienne. Je vais te raconter ma vie, moi. Je te raconte juste le concept. Voilà, Michayav Lachem. Qu'est-ce que je dois, moi, vous raconter ma vie je vous raconte pas pour vous raconter une vie. Moi, je vous raconte juste parce que c'est le concept de t'apprendre que, il faut être déterminé à passer ce monde avec la tête haute, et avec les épaules bien à sa place. Donc oui, mes amis, oui, sachez une chose, souvent, une phrase que Rabbi Nathan il a dit, et j'espère que cette phrase va vous donner du punch. Rabbi Nathan, quand il a marié son fils, je suis pas sûr c'était lequel, si c'était Rabbi Tzrak, Rabbi Sharna, je suis pas sûr. Rabbi Nathan, quand il y avait Rabbi Yona aussi. Il y avait Rabbi Yosef Yona, il y avait Rabbi Nachman, il y avait aussi, il y avait encore quelques enfants. Mais Rabbi Nathan, quand il a marié un de ses enfants, les mitnagdim, comment on dit, les opposants, ils attendaient Rabbi Nathan dans le chemin pour avec des pierres, pour le défoncer. Et malheureusement, quand Rabbi Nathan il est venu avec à l'époque, c'était pas une calèche, c'est-à-dire c'était tout. C'était le khatan, la kala, les habits, tout le inyan, ils sont venus, ils ont commencé à jeter des pierres. Et il y a eu tout un balagan total. Ils se sont éparpillés. Et quelques heures plus tard, ils ont essayé de revenir, d'essayer de remettre tout en place. Et là, ils voient qu'il manque Rabbi Nathan. Alors ils sont allés chercher Rabbi Nathan. Et là, Rabbi Nathan, il chante Gdulatenu vetifartenu
Yegale Mashiach Tzidkenu. C'est quoi? C'est que notre grandeur et notre beauté à nous. De qui il parle? Des élèves de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nathan, de ceux qui veulent servir Hachem. Tant que Mashiach n'est pas venu dans ce monde-ci, on serait toujours au niveau le plus bas possible. On va être dénigré, on va pas être important. Et je parle de qui? Pas des gens extérieurs. Je parle des Ovdei Hachem, de la Torah, des Rabbanim. Eux, ils vont nous dénigrer. C'est eux qui vont nous jeter. C'est eux qui vont nous dire, vous vous trompez, vous avez pas le bon chemin, vos enfants, ils tournent en l'air, et votre Shlom Bayit, il est complètement pété, que vous êtes déconnecté de tout, vous connaissez pas. On va être mamash, complètement, on va être frappé de tous les côtés. Mais ça sera quand? C'est que quand Mashiach Tzidkenu viendra, que alors, Gdoulatenu Vetifartenu, c'est lui le Mashiach qui va dire, eh oh, la poubelle là, venez au fond vous, venez, il faut que je vous raconte. Et il va nous faire montrer devant le monde comment on s'est battu, comment on était des bras cassés, et on s'est battu quand même, avec des bras cassés, on s'est battu. Ça ressemble beaucoup à David Ameller, qui était toujours entouré de bras cassés. Au début, c'est-à-dire que c'était un peu dans l'armée de David Ameller. Au tout début, il n'y avait que des personnes qui étaient vraiment à la rue, quoi. Et on a l'impression que c'est un peu ça avec Rabbeinu aussi aujourd'hui. C'est la même chose. C'est le même inyan. Et nous, on croit aujourd'hui que si David Ameller il serait vivant, on serait le plus proche de lui, on serait tous annulés à lui. Tout l'inverse. Tout l'inverse. Et nous, on doit maintenir. Sans qu'on soit relais sur lui. Vadaï. Que Dieu nous en préserve. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ok, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait de la marloquette. Bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, il avait de la marloquette. Rabbi Shimon Bar Yochai, regarde bien que jamais la halacha, elle est comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est Kedaï, l'ismor alav rak bishat atrak. C'est-à-dire que quand on est bishat atrak, on est sommaire sur Rabbi Shimon. Quoi? Rabbi Shimon, ça dit qu'il est ça de là, Mezohar HaKadosh. Quel? Les Chachamim n'ont pas été posés comme Rabbi Shimon. Mais dans la Gemara, par contre, c'est toujours avec Rav Nachman. Rav Nachman, Allah HaKe Rav Nachman. Ça énerve beaucoup de gens. Et c'est écrit 3 fois. 3 fois, c'est écrit dans Masechet Gittin. Allah HaKe Rav Nachman, V'ilcheta ke Nachmani. Tov. En tout cas, c'est pour ça, mes amis, il ne faut pas chercher des askamot, mais en lamazé. Des approbations de ce monde-ci. Tu sais, on attend que le monde nous donne une approbation à nous-mêmes. On attend. Alors on attend que lui nous donne une approbation de moi, de ma barbe, de mes péotes, de ma khalifa, de mes enfants, de ma femme. On attend que des approbations de tout le monde, à droite, à gauche. Et tant qu'on n'a pas des approbations, comme quoi on fait partie du Inyan, alors... Top. Mirtav Lamed Vav. Permettez-moi, mes amis, de lire Bezrat Hashem, donc notre petite lettre d'aujourd'hui. Baruch Hashem, Or Leyom He Rosh Chodesh Tevet Tav Kuf Tzadik Aleph. Donc le jeudi, Rosh Chodesh Tevet. Donc si c'est jeudi, c'est que dans 2 jours c'est Shabbat. Donc c'est Shabbat Chanukah. D'accord? Shabbat Chanukah. Toujours le Rosh Chodesh Tevet, il est pendant la fête de Chanukah. Donc là c'est Erev Rosh Chodesh Tevet. C'est-à-dire que vendredi, c'était... jeudi-vendredi, c'était Rosh Chodesh, et Shabbat, c'était Shabbat Chanukah. Tafkouf Tzadik Aleph, on est en 1830. 30, c'est ça. Shalom Kanaoug, un bonjour comme d'habitude. Mirtafra Kibalti, j'ai reçu ta lettre. Rabbi Nathan, il dit à Rabbi Yitzhak, j'ai reçu ta lettre. Ah, pardon. La Medhe, on a dit, non? Pardon. Non? On l'a fait. La Medva, pardon. Je continue. Mirtafra Kibalti, j'ai reçu ta lettre. Ve'aya lilena chat gadol me'od, et j'ai eu un très grand plaisir. Bir'oti, quand j'ai vu, shedvarai osim roshem etzlecha, que mes paroles ont un impact en toi. Il n'y a pas plus beau, mes amis, au monde, quand on voit, quand les parents, ils enseignent leurs enfants, et que les enfants écoutent, de manière que, Bémet, ils sont influencés.
Il n'y a pas plus, ça s'appelle du nachat dans la lachon de Chazal, c'est du nachat. Du nachat, c'est pas un plaisir, c'est plus qu'un plaisir. Du nachat, c'est vraiment un apaisement très profond. Parce que tu vois que ta lignée te continue. Ça veut dire vraiment Et là, Rabbi Nathan, c'est pas personnel, parce que Rabbi Nathan, ce qu'il donne à son fils, c'est le chemin de Rabbeinu HaKadosh. Donc il est encore plus content quand son fils, malgré les duretés qu'il y a dans ce monde, malgré à l'époque il y avait des maladies et des problèmes et des confinements, etc. Et combien même il ne rentre pas dans tout le concept. Mes amis, le plus grave de tout quand il y a des événements pareils, c'est de rentrer dans le circuit mondial. Le circuit mondial de la peur, de qu'est-ce qu'il y a écrit, de se mettre sur Telegram pour voir qu'est-ce qui se passe tous les 5 minutes parce que tu veux être à fond updated, tout, se connaître, tout savoir, tout, etc. Ça s'appelle, tu rentres dans un tourbillon de ce monde-ci. En d'avoir casé que tu peux rester un Oved Hashem. Tu peux pas. Oui, tu peux pas parce que tu es dans un tourbillon. Rabbeinu, il dit, on est obligé d'avoir une prise de soi-même, de régner sur ta propre vie, sur ton temps, de ne pas être toujours en dehors des autres. Alors là, Rabbi Nathan, quelque part, il voit que Rabbi Yitzhak, malgré tout ce qui se passe autour, il arrive à ne pas être dans le tourbillon du monde. Et tu m'as beaucoup revivifié à travers tes paroles que tu m'as écrites. Jusqu'à qu'ils m'ont aidé pour moi aussi pour la Vodat Hashem. Baruch Hashem, Asher Azarani Atko. Je remercie Hashem qui nous a aidés jusqu'à maintenant. Kaet enani yodea ma lertov lecha. Pour l'instant, je ne sais pas quoi t'écrire. C'est marrant que Rabbi Nathan dit une chose pareille. Je ne sais pas quoi t'écrire. Il aurait pu ne pas l'écrire. Mais il écrit quand même. Je ne sais pas quoi t'écrire. Tu sais ce qu'il fait ici là? Il fait comme Hitbo des doutes. C'est-à-dire dans l'Hitbo des doutes, nous quand on n'a rien à dire, on dit rien. Rabbi Nathan, lui, quand il avait rien à dire dans l'Hitbo des doutes, il disait à Hachem, je n'ai rien à dire. Comment ça se fait que je n'ai rien à dire? Comment? Je n'ai rien à dire. Comment un homme... Il répétait. Il faisait de ça une conversation. Là, il fait la même chose avec son fils. Il dit, je ne sais pas quoi dire. Qui a été metzapé, car je m'attendais chez Tavot Shabbat Hanouka, Balenu la Tova. J'espère que tu viens à Shabbat Hanouka. Ça veut dire, là, on est jeudi, il doit venir demain, en fait. Vekaet. C'est pas j'espérais. Haïti Metzapé chez Tavo. Je m'attendais à ce que tu arrives. Je m'attendais à ce que tu arrives, voilà. Vekaet, mais maintenant, Eni Yedeim Tuchal Lavo. Je ne sais pas si tu pourras venir. Kefi Anishma, d'après ce qu'on entend, parce que les gens, il n'y avait pas de voyage, les gens ne voulaient pas sortir de ville en ville. Vegampo Enoya Feklal. Et même ici, à Breslev, c'est pas très beau ce qui se passe. Ils sont tous malades. Et vous vous rappelez bien, mes amis, ce que je vous ai dit. Toutes les personnes qui venaient chez Rabbi Nathan, ils tombaient malades. C'était comme une sorte de je sais pas. Et les gens, ils ont dit, tous ceux qui viennent chez Rabbi Nathan, ils tombent malades. C'est des malades. Et ça, c'était... ça a fait des problèmes. J'ai déjà vu d'autres lettres où j'ai l'impression que Rabbi Nathan, il est souvent comme ça. Il veut pas te dire... il ne sait pas si son fils va venir à chaque fois. J'ai l'impression que c'est souvent la même... C'était pas simple aussi. Hein. Mais là, il le laisse le libre. Forcer, il le laisse le libre arbitre. Des fois, il l'oblige? Non. Il lui laisse le libre arbitre. Le klal de Rabbeinu, tout le temps, toujours, c'est que on ne... Comment on dit les aleph? Ne apprivoise pas. Non, les aleph. Apprivoiser. Un chien. Dressé. Apprivoiser, on dit? On ne dresse pas un enfant. On éduque un enfant. Et c'est quoi de dresser un enfant? C'est d'obliger l'enfant. Obliger l'enfant. Ça s'appelle dresser. On ne dresse pas un enfant. Parce qu'après, quand il sera libre de ses propres règnes, il va tout jeter ce qu'il ne voulait pas. Donc, t'as rien fait. Par contre, tu dois l'éduquer. Et comment on l'éduque? Alors, on explique à travers la bouche, en lui laissant le libre arbitre, et en lui expliquant que le bon chemin, c'est celui-là. Et ça s'arrête là. Et la continuation du chinour, c'est surtout l'exemple. L'exemple. Parce que l'enfant répète ce que le père y fait. C'est ancré en lui, dans ce qu'il voit. Voilà. Donc ce qu'il voit, il le fera. C'est pas ce que tu lui dis qu'il fera, c'est ce qu'il voit qu'il fera. Donc le plus important, c'est l'exemple. Donc là, Rabbi Nathan,
il est là, il lui dit, écoute, si tu veux venir, Bessimcha Rabba, je ne sais pas si tu peux venir ou pas, mais il laisse le libre arbitre chez Rabbi Nathan. La preuve, c'est que même au début, on parlait du kibbutz. Il dit pas, après ma mort, tu dois venir. Il te laisse. Non, mais même ça, c'est y a personnel. que Rabbi Nathan qui l'a compris, qui a réussi à faire comprendre aux autres que c'était ça. Donc c'est fort quand même de même pas, après ta mort, te... Vegam po eno yafe klal kaet, même ici à Breslev, ce n'est pas super bien ce qui se passe. Ou bevadai nishma etzlechem, c'est sûr que vous connaissez les nouvelles. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Ki hayom nehedar nehedru shne anashim. Aujourd'hui, ils sont morts 2 personnes. C'était des personnes, c'est-à-dire ça faisait partie des Juifs, ça faisait partie des gens qui étaient là. Yetiv Hashem itbarach le'aba, que Dieu fasse que tout se passe bien pour le futur. Amakom irachem, que Dieu ait pitié. Vekaet, pour l'instant, en li pnai klal le'achiv adibur, je n'ai pas du tout le temps de prolonger mes paroles. Vegam eni yodea klal, et en plus de cela, je n'ai aucune idée. Imiagia igeret leatra, si ma lettre arrivera à destination, puisque on avait dit qu'à l'époque, il n'y avait pas de voyage entre, au moment où il y a eu le choléra, il n'y avait plus de voyage qui sortait de Breslev, de Tchérin, de tout ça. Les gens restaient chez eux à la maison. Donc il n'y avait pas de personne pour donner la lettre. Qui me otsem chukatra. Alors, si c'est ça, Rabbi Nathan, pourquoi tu as écrit une lettre? S'il n'y a personne qui va envoyer ta lettre, pourquoi tu as écrit une lettre? C'est Stam. Alors il dit, Rabbi Nathan, tu veux savoir pourquoi j'ai écrit une lettre? Je vais te dire pourquoi. Qui me otsem chukatra ani muchach lichtov lecha shurotaim elu. Comme je sais que c'est ta volonté que j'écris une lettre et que pas une parmi des milliers de 100%, c'est-à-dire 99%, c'est certain que je ne vais pas trouver d'un postier. Mais il suffit d'1% qu'il y a peut-être un postier, au moins j'aurai la lettre qui était déjà prête pour te l'envoyer. Mes amis, regardez la quantité d'amour qu'il y a dans ce qu'il fait Rabbi Nathan. Ne croyez pas que c'était facile d'écrire une lettre pour Rabbi Nathan. Vous savez, mes amis, d'écrire une lettre, c'est compliqué. Parce qu'il faut s'exprimer, il faut penser à tout. C'est pas un SMS, exactement. C'est une lettre. En plus, les lettres, ils vont être imprimés dans un livre plus tard. Donc, il le savait ça? Non, mais on va dire que peut-être que oui, parce qu'il lui a dit garde mes lettres, un jour ça aidera les gens. Ça veut dire que Rabbi Nathan, quand il écrit, ça prend beaucoup de... C'est à peu près 1 heure ça prenait. C'est une grande machement, c'est à peu près plus qu'1 heure des fois ça prenait. Et là, il écrit une lettre au cas où il y a un postier. Et tout ça, c'est s'il vient au Man Shabbat Hanouka dans une journée. Ça veut dire la lettre, elle est uniquement pour un laps de temps de quelques heures. C'est-à-dire... Je te coupe sur un truc. On connaît les anagotes avant qu'ils préparaient une lettre. On sait ce qu'il faisait avant? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'il écrivait. Il avait Rabbi Nathan avait un céder de lettres par semaine. Plein de gens. Par jour. Par jour, il écrivait. Il avait un céder de temps qu'il maintenait pour écrire des lettres. Il y avait des zmanim meyuchadim. Des zmanim meyuchadim qu'il faisait. C'était Bederer Klal, avant le Halot HaShachar, il écrivait la lettre. Maintenant, bien sûr qu'on peut trouver plein de lettres qu'il écrivait en plein milieu de la journée. Il y avait aussi beaucoup de lettres qui étaient écrites aussi vendredi après-midi. C'était aussi un temps qu'il avait. Rabbi Nathan, il écrivait des lettres à énormément de Chassidei Breslev. À énormément. Il faut comprendre qu'à l'époque, le seul lien qu'on avait, c'était à travers les lettres. Non, donc Rabbi Nathan, un homme qui était aussi connu et aussi important, il devait écrire à beaucoup de gens. Et Rabbi Nathan, mes amis, c'était pas il écrivait pas la même lettre, il écrivait à chacun ce qu'il fallait. Voilà, il fallait. Et on voit ça, on voit par rapport aux lettres comment il s'adresse. Il y a une lettre qu'un jour on l'étudiera, je sais pas quand, une lettre qui s'adresse au Savraner. Le Savraner, ça a été le Cholek sur Rabbi Nathan, le grand Cholek. Il faut voir la lettre. De quelle allure elle a, de quel level elle a. Non mais attends, les amis, dans la ligne de Troufa aussi. Non, bien sûr, dans la ligne de Troufa. C'est un level inimaginable. Ça veut dire la façon de comment jusqu'à où comment il parle, comment il s'adresse, comment c'est inimaginable. Mamash, mais vraiment. Et la lettre, on l'a fait avec la lettre avec Rabbeinu. Comment il parle, comment Issouarim Shalom, le grand aigle, le Betzilo Nechese, Balk Nafaim.
il donne un conseil à Rabbeinu, alors il a très peur, il tremble. Alors Rabbi Nathan, parce que vous êtes un ave, Rabbeinu, je vais vous donner un conseil. Et je sais que mon conseil ne sert à rien, mais vous êtes tellement un ave que vous allez prendre mon conseil. Et je sais que mon conseil, il vaut rien, mais mon conseil, il vient de chez vous. Donc, comment il rentre dans les ignanim? La beauté, la splendeur, Rabbi Nathan, c'est mamash, le scribe du monde, Dans le Sefer Yetzira, il y a écrit comme ça. Le monde est fait de 3 choses. Sefer, Sofer et Sipour. Il y a le livre, il y a le raconteur et il y a le scribe. Le monde est fait de cela. Alors, la Torah 60, elle parle de ça beaucoup. C'est quoi? Je ne peux pas vous dire tout de suite en un seul pied, mais c'est du Sefer Yetzira. C'est que le monde, en fait, il est fait à travers ces trois choses-là. Top, on continue. Teila lael itanu po achaim vashalom. Rabbi Nathan, il a dit on va dire, c'est pas des mauvaises nouvelles, mais Rabbi Nathan, il a dit des choses qui étaient un peu tristes. Rabbi Nathan, il veut pas qu'on reste sur la tristesse. Donc Rabbi Nathan, il s'oblige ici à remercier Hachem pour les bontés qu'il lui a fait. Vous voyez là ce qu'il a écrit, mes amis? C'est-à-dire que là, Rabbi Nathan, il fait toujours, il essaye de se focaliser sur le bien. Mes amis, c'est une habitude qu'on a le devoir de le faire avec nos femmes et nos enfants. Quand on parle, par exemple, des fois des mauvaises nouvelles, ou que ta femme, elle te raconte des mauvaises nouvelles, tu lui dis, et ils sont quoi? C'est quoi les bonnes nouvelles? Tu lui dis. T'arrêtes pas dessus, quoi. Ouais, non, tu lui dis, non, mais vas-y, force-toi, chérie. Tu m'as raconté des mauvaises nouvelles, il faut s'habituer. C'est quoi les bonnes nouvelles? Raconte-moi. Et si elle n'en a pas, c'est toi qui dois te raconter. Tu lui dis, aujourd'hui, il a mangé, notre garçon et notre fille? C'est une très très bonne nouvelle. Parce que tu t'imagines, s'il n'aurait pas mangé, on serait là à la Betrolim, dans le Milloun, en train de se battre pour recevoir le truc. Et Sophie te dit, il a rien, et tu reviens à la maison, etc. Et au Hachem, il n'y a rien de tout ça. C'est une très bonne nouvelle. Non, mais mes amis, c'est une habitude. Parce que vous allez voir qu'après, une femme, quand tu lui apprends quelque chose, elle devient meilleure que toi. Elle va le faire mieux que toi. Et quand toi, tu vas le faire mal, elle va te remettre dans le bon chemin. Donc nous aussi, on doit se forcer à donner des éducations comme ici. Alors, c'est quoi les bonnes nouvelles de Rabbi Nathan, par exemple? Parce que là, il vient de dire qu'il y a 2 personnes qui sont mortes. Itanu achaim v'ashalom. Nous, on est en paix et en vie. C'est pas chose qu'on est en paix et en vie et que tout est bien. Vegam bet atzadek et maratod el tichye. Et comme Odel, la fille de Rabbeinu, habitait à Breslev, alors Rabbi Nathan, il dévoile que même la maison de Odel, ça veut dire chez elle, sa famille, tout va bien. Ou Bet Bni Shachne, et même la famille de mon fils, Rabbi Shachna, le Bechor de Rabbi Nathan, qui habitait, on a dit toujours, très proche de son père, et était toujours très proche de son père, tout allait bien chez Rabbi Shachna. Ou Bet Arav Sheichye, et même le Rav de Breslev. C'était qui le Rav de Breslev? Rabbi Aaron. C'était un élève de Rabbeinu. Marat c'est la fille de Rabbeinu. La fille de Rabbeinu, il habitait aussi à Breslev. Donc là, Rabbi Nathan, il dit, Baruch Hashem, les élèves de Rabbeinu, les Chassidé Breslev, les personnes qu'on connaît, Baruch Hashem, ils sont en bonne santé au moins, et c'est très important. Vekol anshe shlomenu teila lael bechaim beshalom. Tous les anshe shlomenu, tous les Chassidé Breslev qu'on connaît, ils sont en paix et en vie et en paix. Hashem itbarach itshmor otanu lanetzar. Que Dieu ait pitié de nous sauver, de nous garder à l'éternité. Vetkol haïr, vetkol Israël. Et toute notre ville et tout le peuple juif. Na beni chavevi. Je t'en supplie, mon fils bien-aimé. Chazak ve'ematz. Force et courage. Gam ata. Même maintenant. L'iskor becholet. Ah, voilà. Mes amis, le point de notre lettre. Le point de notre lettre. Très important. Et c'est de ça qu'on va apparemment essayer de se renforcer, de parler. Parce que Rabbi Nathan, il veut qu'on se rappelle et qu'on... C'est des fois des choses, mes amis, qu'on oublie. Alors moi, je vous dis personnellement, moi, des fois, je me dis, pas du tout, c'est pas comme ça. On croit que c'est évident, etc. Il faut savoir une chose, mes amis, et c'est très important de savoir que quoi? L'iskor becholet. Il faut se rappeler tout le temps. Ça veut dire quoi, tout le temps? Tout le temps. Tout le temps. Il faut se rappeler d'abord... D'abord, il faut savoir de quoi. Avant de savoir de quoi, combien de temps et quand? Tout le temps de sa vie. Tout le temps de sa vie. Tout le temps de sa vie, il faut se rappeler de quoi? Il dit Rabbeinu, Rabbi Nathan, l'izkor becholet, de se rappeler à chaque instant, be'Hashem itbarach, de Dieu, ou bechazdo, ou betuvo, de sa bonté et de sa bonté, son chesed et son tov. Alors le chesed, en fait, c'est pas sa bonté. Non, c'est pas sa miséricorde. Non, je vais vous dire, vous savez comment, c'est quoi le sous-nom de chesed? Gdoula. Sa grandeur. C'est la grandeur, parce que comment on dévoile un grand homme?
à travers sa bonté. Donc le chesed, c'est un sous-nom de aussi, comme on dit dans Vayevarech David, Lecha Adonai, Agdula, Agvura, Atiferet, Anetzar, Ve'aod. Donc là, il y a toutes les sphirotes. Donc comment il appelait la sphira de chesed? Agdula. Donc chesed, c'est Agdula. Donc quand on dit à chesed, c'est l'Agdula en fait, c'est la grandeur d'Hachem, de Hachem Yitbarach, combien il est grand et combien il est bon. Mes amis, voilà, je vais vous dire quelque chose. Il y avait une histoire à l'époque, l'histoire du... comment on appelle ça en français? De la pompe. Vous connaissez l'histoire de la pompe? Avec le cheval? Shavuot. À raconter à Shavuot. Il y avait l'histoire de la pompe. L'histoire de la pompe là-bas, c'est quoi? Comment elle commence l'histoire de la pompe? Un jour, il y avait un homme qui ne croyait pas dans les... comment on peut dire ça? Dans les esprits. Il ne croyait pas. C'était un homme très terre à terre et très... Voilà. Et Rabbeinu, il dit... Et un jour, les esprits, ils sont venus l'embêter. Alors, comme par hasard, le seul homme qui ne croit pas dans les esprits, c'est Dafka lui qu'on va embêter. Il y a un très grand secret dans ça. Pourquoi c'est important que Rabbeinu nous dit que cet homme-là ne croyait pas dans les esprits? C'est quoi le message? Eh bien, le secret, il est énorme. Mes amis, écoutez bien comme il faut. Vous savez, le Yetzer Hara, il ne va pas se battre devant quelqu'un qui sait que le Yetzer Hara, il est là, et qu'il est fort, et qu'il se bat. Parce qu'il se dit, c'est un combat qui est compliqué, parce qu'il croit en moi, il sait qui je suis, donc il va se battre contre moi. Il dit, je préfère me battre avec qui? Avec des gens qui ne croient pas que j'existe. Comme ça, ceux qui ne croient pas que j'existe, les coups que je leur donne, ils ne savent pas de qui ils reçoivent, parce qu'ils ne me croient pas. D'accord? Quelqu'un qui croit qu'il a plus de Yetzer Hara, par exemple, dans le Shabbat. Il dit, ah, moi, ça y est, moi, Shabbat, c'est acquis. Moi, ça fait 30 ans que je fais Shabbat, j'ai plus aucune. Au moment où un homme, il croit qu'il a plus de rien de Shabbat, il a plus de Yetzer Hara dans Shabbat, là, le Yetzer Hara, il dit, ah, il a baissé sa garde. Parce qu'il ne croit plus en moi. Et puisqu'il a baissé sa garde, c'est là où je vais venir, je vais le défoncer. Ah ben lui, il dit comme ça. C'est qui que le Yetzer Hara, il peut atteindre? À la personne qui ne croit pas en lui. Écoutez bien maintenant. Il y a plein des fois des choses qu'on croit dans notre tête que c'est acquis, qu'on n'a pas de combat dans ça. Eh bien, sachez une chose, au moment où tu es persuadé que c'est fini, c'est à ce moment-là où le Yetzer Hara, il se dit, c'est là où je veux le faire tomber, il te fait tomber, parce que c'est Dafka quand tu crois que tu as acquis le combat, ou alors que tu n'as plus de Yetzer Hara dans ce domaine-là, qu'à ce moment-là, il vient et il te... Et ça, mes amis, c'est une chose qui est importante dans la connaissance. C'est quoi? Est-ce que tout ce qu'il fait Hachem, alors on sait que tout ce qu'il fait c'est pour le bien, et on sait combien il est grand, etc. etc. Mais le travail du Yetzer Hara, 24 heures sur 24, pendant 7 jours sur 7, tout le temps, toute sa vie, le travail du Yetzer Hara, c'est de te faire oublier la grandeur d'Hachem et la bonté d'Hachem. Il va te faire montrer deux choses, combien Dieu est petit, et combien Dieu est rigoureux, on dit, et rigoureux. Comment? Il va te faire croire. Il va te faire croire. Comment? Il a mis en place tout un système inimaginable. Comment? Déjà, toutes les heures des 24 heures, il y a des Hadashot à la radio et à la télé. Est-ce que c'est normal, ça? Toutes les heures? Attends, tu ne peux pas faire une fois par jour? Toutes les heures rondes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, il y a les nouvelles. Et c'est quoi les nouvelles? Ah, ils vont pas te raconter que des gens ils sont sortis de maladie, que des gens ils ont... Pas ça, c'est pas du tout ça qu'ils vont te raconter. Ils vont te raconter toutes les plus grandes catastrophes. Et même les bonnes choses, ils vont te les raconter en catastrophe. Et ils veulent te faire que pleurer, que anéantir. Maintenant, il y a des chachamim, des sages, des intellects qui s'assoient derrière pour essayer de calculer le temps, la musique, la façon de comment dire les choses, pour attraper les gens, pour les rendre peureux, pour qu'ils ont peur, pour qu'ils rentrent dans une conception. Tout ça, on est attrapé. C'est qui? C'est le Yetzer Hara. Mais il a un seul but, mes amis, un seul but. Et si on n'y croit pas en ça, alors on est pris dans le filet. Il faut comprendre que le travail du Yetzer Hara, c'est pour te faire montrer que Dieu il est petit et qu'il est rigoureux. Parce que c'est ça en fait ce qui sort de 1 heure de Hadashot que tu entends tous les gens qui parlent sur la situation. Tu te reviens à te dire,
Ouh là là, ça fait très peur ce qui se passe dans ce monde-ci, le truc. C'est pas plutôt les dire que Hachem n'existe même pas. Alors, Ouais, que Hachem n'existe pas, il va pas aller au-delà. Parce que si c'est ça, tu vas jeter ça. Parce que c'est trop fort. Donc le Yetzirah, il dit non, Hachem il est là. Il est juste tout petit comme ça, il est comme ça. Ça veut dire il dépend de Trump, il dépend de Bibi, il dépend de Israël Gad. C'est que si le Hezbollah il est là. Pas plus que ça, ça veut dire. Tu comprends? Voilà, ça veut dire il est là, ils disent Bezrat Hachem. Et nous on est content quand il dit Bezrat Hachem. Imbécile que t'es. Il t'a attrapé encore plus dans le filet. Tu comprends pas qu'en fait c'est comme ça qu'il t'attrape. Juste le Dieu il est tout petit. On dit à la fin ou au début ou il est tout petit et il est rigoureux, il est méchant, il est midatadine et il t'explique combien c'est un problème. C'est pour cela que Rabbi Nathan il dit, moi je le comprends ça depuis, ça fait 200 ans. 200 ans. On le voit où? Dans des grandes situations. Le choléra, qu'est-ce qui se passe dans le choléra? Rabbi Nathan il disait, ok c'est une maladie, on peut s'en en sortir, ça va. Mais le monde, comment il a pris, comment c'est devenu, c'est la fin du monde. En plus, à l'époque, imaginez-vous, aujourd'hui avec l'Internet, comment ça, quelle ampleur, ça veut dire, comment on est vraiment, que Dieu nous en préserve. Mamash, Baruch Hashem, qu'on a des lettres qui parlent du roi HaKodesh, qui nous donne des instructions de tous les jours, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit réagir, comment on doit visionner le monde, comment on doit croire ou pas croire ce que Rabbeinu il nous donne. Et là, il dit Rabbi Nathan, rappelle-toi une chose. Quoi il lui dit? En plein milieu du mal, en plein milieu du mauvais. Oui, mes amis. Moi, sachez-le, mes amis. Moi, il y avait des situations où je demandais à des gens, à des chaverim, prouvez-moi que Dieu il est avec nous. Mehmet. Des fois, je me disais, ça se peut que Dieu il est plus avec nous. Quand je dis qu'il est plus avec nous, ça veut dire Esther Panim, quoi. Ça veut dire. Non, par rapport à des fois des situations, truc. Ça se peut qu'il y a une situation qu'on appelle ça, aujourd'hui Esther Panim, c'est que Dieu cache sa voile. Alors voilà, il est plus avec nous, alors ça veut dire il n'est pas là, ça veut dire dans des autres termes. Et les gens, ils me disaient, mais jamais de la vie. Moi je dis, prouvez-moi. Tellement c'était dur pour moi, personnellement, de comprendre la chose. Ça veut dire, prouvez-moi, même aujourd'hui, prouve-moi que Dieu il m'aime. Peut-être il m'aime pas, j'ai fauté, peut-être il m'aime pas. Prouvez-moi, je veux. C'est pas le lien de la MNS, c'est de pas avoir de preuves, quoi. Oui. Quand tu vis l'épreuve, c'est très dur. Non, c'est pas une preuve. Ça veut dire, prouvez-moi que c'est ça la vérité. Pas qu'il nous aime. Qu'il faut aller dans ce chemin-là. C'est de ça que je parlais, tu comprends? Peut-être Hachem il est midatadin. Quand tu grandis dans un milieu très litvak et très. Où là-bas c'est ce que tu fais, tu as, ce que tu fais pas, t'as pas, et c'est tout. C'est ancré dans ton cerveau. Ouais. Tu as beau étudier ça 1000 fois dans les Sifrei Rabbeinu. Ce que tu as appris quand tu étais jeune, c'est. Et des fois, ce genre de lettres-là, très simple, où Rabbi Nathan, il écrit de se rappeler chaque instant, Betuvu, Bechazdo, sache que pour moi, personnellement, c'est une bouffée d'air, mais tu sais même pas cette bouffée d'air que c'est pour moi. C'est comme un voyage en Suisse, et un aller-retour en 2 secondes. Tellement t'es. Oi, Bemet, Hachem, Betuvu, Bechazdo, Bemet. Betuvo ou Bechazdo. Écoutez encore les mots qu'il dit. She'eno nifsak leolam. Aïe. Ça veut dire quoi? Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. Ce qui se passe dans le monde ou ce qui ne se passe pas dans le monde. Dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Il y a une bonté et une grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui descend dans le monde et qui est faite pour tout le Ham Israël. Et plus un homme il a la émouna, plus il reçoit. Moins il a la émouna, moins il en reçoit. Malheureusement, c'est pas une punition. C'est parce que Pachout Meod, il n'a pas d'émouna, donc il peut pas la recevoir. C'est que si tu y crois, tu peux la recevoir. Ou Bevadaï Tzadik Hashem Bechol Dracha. Plus il a la émouna. Hein? Plus tu as la émouna, plus tu reçois le Touvo et le Chasdo d'Hachem Ilbarach. On connaît des mamies par Rabbi Israël, par exemple, il a eu une vie. C'est ta vision à toi, mais quand tu lui demandes à lui, qui te raconte comment son fils il est mort, il le disait en souriant, en rigolant. Il pleurait aussi, mais il rigolait. Pour lui, c'était un chemin. Le sourire, Tu peux pas te forcer à sourire. Non, mais ça veut dire, ok, la nouvelle elle est horrible. Mais tu peux déconnecter le fait que la nouvelle est horrible, le fait que toi tu vas pleurer, c'est-à-dire c'est horrible,
mais laisse-moi au moins sauver ça avec un sourire. Alors, c'est pas exactement comme ça. Alors d'abord. Il avait un niveau de énorme. Regarde. Sa maman, elle est presque décédée aussi à un moment donné. Alors, écoute bien ça. Les tzadikim, même quand il leur arrive des problèmes, ne croient pas que c'est des Superman. C'est un coup exactement comme nous. Ça fait très mal. On voit que Rabbeinu lui-même, il a pleuré. Rabbi Nathan, il était aussi très. On est des êtres humains. On ne peut pas être des robots, d'accord? Maintenant, ce qui se passe, c'est le temps. Au fur et à mesure du temps, de comment tu vas l'accepter. En fait, chaque mauvaise situation, elle t'emmène à un endroit. Elle t'emmène à un endroit. Le fait que Rabbi Israël, il a perdu son fils parce que c'était un chassid Breslev et qu'on lui devait pas donner de... Rabbi Israël, il a dit, sans ça, j'aurais pas reçu le pétek. Il a dit. Ça veut dire que Rabbi Israël, il fallait que même si la vie de son fils est en danger, on veut voir, c'est un regret même d'une seconde d'être attaché au tzaddik à Emet. Et puisqu'il a tenu, et il a été mamine Behemet, que c'est ça le chemin et c'est pas grave, et Tov Hashem Veyachar, Dieu il est droit et tous ses bons chemins, c'est ça qui a emmené le Pétek, et Rabbi Israël plus tard, il a eu des centaines de milliers d'enfants plus tard qui lui appartenaient, ça veut dire nous tous, quoi, quelque part. Alors ça valait la peine. Alors on peut pas dire ces choses-là, mais c'est ça le chemin d'Akadosh Baruch Hu, c'est le chemin. Et un homme qui s'annule à Kadosh Baruch Hu, le chemin il est complètement à Chéret. Alors la Emouna, elle permet de voir le Tov ou elle ramène le Tov? La Emouna, c'est le pont. C'est le pont pour découvrir le Tov. Ça, il est déjà là. Qu'il est déjà là. Ah. Mais il faut le découvrir, il faut avoir les lunettes, c'est ça. La Emouna, c'est les lunettes. C'est les lunettes pour voir que le Tov, il est là. Maintenant, Emouna, Nevi, l'idée, Yeshua. Et on voit, c'est même la continuité des lettres de Rabbi Shmuel. Vraiment, il a eu mal, il a eu très mal, il parlait que de ça dans la lettre. Et ici, maintenant, il rentre dans Hachem. Avec ce qu'il a eu mal, maintenant, il rentre dans Hachem. Et pourtant, la situation, elle est la même. Exactement. Et c'est toujours comme ça. Et nous, nos yeux à nous, quand ils voient leur vie, ils disent « Oh là là, c'est déprimant, etc. » Ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils ne voient pas, c'est que lui, comment il vit. C'est ça le plus important. C'est comment la personne, elle le vit. Et on voit qu'avec une vie pareille, des gens, ils sont Bessimcha, et ils sont comme Rabbi Zusha. Les gens, ils ont dit comment on peut apprendre, trouver Hachem dans le bien et dans le mal. Alors, il m'a dit, mais il a dit, allez voir chez Rabbi Zusha. Ils ont vu une maison cassée, brisée, et ils lui ont posé la question, il dit, mais je ne sais pas de quoi vous parlez, moi, tout va bien, moi, chez moi, tout est parfait, tout est ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik à Emet, c'est pas un Medoumian. Parce qu'il y a des gens Medoumianim, il y a des gens comment on dit Medoumian? Des illusionnistes. C'est-à-dire qui vivent dans une illusion, dans une bulle, où ils souffrent, mais ils ne veulent pas l'accepter qu'ils souffrent. C'est pas ça aussi le bon chemin. Parce que ça te ronge ta simra. Et il faut être pied sur terre, comprendre ta situation, et dans ta situation, de contenter, d'accepter, et de dire merci, c'est ce qui me vaut, c'est ce qui est bien. Pas de dire parce que c'est un travail qui est énorme. Et c'est comme ça qu'on devient des BML, des grands tzadikim. C'est comme ça. Est-ce que BML, on doit moi j'ai une question, c'est que quand on est Mahamid de Pichitout de Nimout, on ne se pose pas la question est-ce que c'est bien pour moi ce qui arrive. On se dit bon, après les Tova, que tout ce que, même si je comprends pas, même si je vois pas, et quand on cherche à savoir pourquoi c'est bien, est-ce que c'est pas justement un manque d'émouna? C'est un manque d'émouna. C'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai eu. Quelqu'un m'a posé cette question-là il y a 2-3 jours sur le téléphone. Et on a eu un aller et revenu parce qu'il ne voulait pas accepter, etc. Il faut que tu comprennes une chose. Akol et Tova, c'est une émouna. Tu ne peux pas le voir. Sache-le. Ne va pas le chercher. C'est un cadeau. Hachem te fera montrer qu'en mode cadeau. Si des fois, on voit rétroactivement dans le passé, quand je regarde 10 ans. Mais ça, c'est un cadeau. Hein. C'est un cadeau, c'est pas tout le monde qui le voit. Si Hachem il te l'a fait montrer, c'est un cadeau. Nous, notre travail à nous, c'est d'y croire, pas de le voir et pas de le chercher, d'y croire que Akol et Tova Zéo. Maintenant, ça n'empêche pas notre prière, qu'on doit prier Hachem. Parce que. C'est pas des lunettes vraiment en fait. Alors
Ça s'appelle des lunettes, parce que c'est ça la Emouna, c'est des lunettes. La Emouna, c'est des lunettes. La Emouna, c'est une volonté de voir d'une certaine vision. C'est une volonté. C'est-à-dire, tu peux le voir d'une autre façon, comme le monde, mais toi, tu choisis une autre façon. Ouais, et tu te dis, mais je suis un imbécile ou quoi? Non, mais t'es pas un imbécile. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Mes amis, c'est tellement, tellement beau et je voudrais tellement rester sur ces mots et continuer à parler sur ces mots tellement importants. Betouvo, Bechazdo, la grandeur et la bonté d'Hachem, elles ne s'arrêtent jamais. Vous savez, mes amis, il y a écrit que quand un homme il faute, alors il crée sur lui un parapluie. Où toute la shefa et la parnassa, tout tombe autour de lui, mais pas chez lui. Et pareil, un homme qui fait des trucs, etc., il y a des problèmes de Rabbi Nathan, il rentre pas dans cette question-là. Et Rabbi Nathan, Bepchitout, il dit, voilà mes amis, le Touvo et le Chasdo d'Hachem, il descend toujours. Jamais il s'arrête. Même quand tu es un fauteur, même quand tu es loin d'Hachem, justement quand tu es loin d'Hachem, tu en as encore plus besoin. Donc Akadosh Baruch Hu, il t'envoie encore plus de lumière et de chesed. Et il te dit, viens mon fils, viens. Un jour, Rabbi Israël, il a voulu rapprocher quelqu'un. Et il lui a comme si qu'il a joué, parce que Rabbi Israël, il adorait rentrer dans des personnages et faire le personnage. Quand il racontait des Sipurei Massiot, etc., il rentrait dans le personnage du Chacham, après il rentrait dans le personnage du Tam, et il faisait mamage comme des cirques, vraiment, tout un... Un jour, Rabbi Israël, il a voulu rapprocher quelqu'un. Et il est rentré comme si c'était dans la personnalité d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Et il lui dit à cette personne-là, c'était en Amérique, la personne était sans kippa, sans rien. Il lui dit, tu sais Hachem, il t'appelle. Tu sais comment il t'appelle? Il te dit, viens mon fils. Et là, Rabbi Israël, il dit, viens. Et lui, il comprend pas. Il dit, viens, je t'appelle, viens. Et alors, il comprenait pas. Alors il s'est levé, il dit, viens, oui, exactement comme ça, viens. Comme ça, il t'appelle Hachem. Comme ça, il t'appelle. Juste viens, lève-toi et viens, Bepchitout, lève-toi et viens. Parce que Dieu, il t'appelle tout le temps, toujours, dans tous les domaines, dans toutes les situations. Même quand tu crois qu'il t'a mis des galères dans tous les côtés, même si tu crois qu'il t'a fait une vie qui est complètement... Hachem, il te dit, pas du tout, mon fils, tu sais pas combien je suis en train de te donner des cadeaux. Un enfant, mes amis, il s'amuse avec quoi? Avec des petites bagnoles toutes petites, d'accord? Après, quand il a 20 ans, le petit garçon, jamais il va jouer avec des petites bagnoles. Il va rentrer dans une vraie bagnole, et c'est avec lui le conducteur, Mahon. Donne-lui maintenant une belle voiture toute petite. Viens, joue. C'était ton jouet, t'adorais de ce jouet-là. Tu veux dire, mais tu te moques de moi ou quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est quoi que ce jeu? Mais non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la différence? C'est le date. À l'époque, c'était un date comme ça. Sachez, mes amis, quand la fin du monde viendra, on aura un date tellement grand qu'on va jeter toutes les ta'avot. Et là, on va dire, oi. Qu'est-ce que je voudrais revenir quand j'avais pas de... Parce que maintenant que je sais combien c'est important de le faire, maintenant, aujourd'hui, actuellement, avec la dureté, avec le manque de date, de le faire, parce que combien ça vaut maintenant. Toujours, mes amis, toujours se rappeler combien la grandeur d'Hachem et la bonté d'Hachem, elle descend dans ce monde-ci infiniment. Et celui qui croit, il en reçoit. Celui qui ne croit pas, eh ben, il est privé. Le date du tzaddik à Emet. Il y a une grande question. C'est, est-ce qu'il faut remercier les galères qu'Akadosh Baruch Hu il te donne? Si tu les as pas demandées, oui. Ça veut dire, on va donner un petit exemple. Un homme... Si tu les as pas demandées. Non, quand t'as mal... Ah, les galères de quelqu'un d'autre? Non, personnellement. De côté, tu dois aller chercher aussi autre chose. Est-ce Une personne qui a mal à la main, elle est obligée de le dire. Un homme que, par exemple... Tu viens de donner l'exemple avec Rabbi Israël avec son fils. Si j'avais pas perdu mon fils, j'aurais pas reçu Pétek. Alors, bon, c'est extrême, mais nous, à ce cas-là, à notre niveau, à nous... Ouais, ça, Rabbi Israël, il a compris bien. Mais nous aussi, voilà. Nous aussi, on va... Moi, je te parle maintenant, t'es Chas Shalom, quelqu'un, il est dans une galère, d'accord? Il est dans une galère. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire merci que j'ai cette galère-là. La Massach Nassa, là, elle me demande, par exemple, ça et ça et ça et ça. Sinon, on prend tout... et tu fais quoi? Comment? Et où? Et quoi? Et etc. D'accord? Un homme, il est malade, et alité, malade. Voilà. Merci Hachem, que je vais mourir bientôt. Non, mais ça veut dire,
Parce qu'il y a un discours il y a des gens qui expliquent ça. Ça veut dire, il y a un discours comme ça. Non, pas à la Macom. Alors, quand tu le vois pas, quand tu es dans le guidon du problème, tu peux pas. Tout ce qui m'arrive, c'est les Tova, pourquoi je ne remercierai pas? Voilà, si j'y crois, je dois c'est remercier. une tana, Sinon, j'y crois pas. Alors, quand tu vas voir un médecin Shalom, il te dit voilà, finalement, je une mauvaise nouvelle. Ok, tu lui dis ok, j'ai entendu votre nouvelle, elle me fait mal, mais maintenant, moi aussi, je vais faire ma prescription, je vais faire ce que j'ai à faire. Alors, Keshem Shemevachin ala Tova, Mevachin ala Ra, mais ma Mevachin ala Ra, Dayana Emet, pas Tova Metiv. Tout le monde dit ça, tout le monde répète le même ignan. Mais c'est quoi la continuation? Alara, Mevachin, Dayana Emet, ça veut dire quoi Dayana Emet? C'est pas Tova Metiv, c'est Dayana Emet, frérot. La même bracha que tu fais sur un mort, tu fais quand t'entends une mauvaise. Alors, ben, Akol et Tova. Akol et Tova, ça veut. Zelo Meshane, Vadaï Akol et Tova. Mais moi, je le vis comment? Comme un calvaire ou comme les Tova? Attends, je termine, et tu verras, tu vas comprendre. Toute l'idée, c'est toi, comment tu sens les choses. Parce que c'est des birkot, Aona, c'est toi personnellement. C'est personnel. Donc, et là, Rabbi Nathan, il dévoile un chidouch atzum. Le seul au monde qui va nous faire comprendre que tous nos malheurs, c'est du bien, c'est le tzaddik Emet qui nous donne un date pareil. Tant qu'on n'a pas ce date-là, si tu dis Toda, t'es pas juste un menteur, un chakran. Tu joues. T'es faux. Chifri Kamaim libère. Chifri Kamaim libère, ça veut dire coule tout ce que t'as dans ton cœur. Ne forme pas des mots ésotériques, truc. Dis les choses comme tu ressens. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit de faire semblant d'être heureux. C'est aussi une chita pour arriver à la simcha. Oui, mais c'est aucun rapport à ce qu'on est en train de dire là. Tu pourrais dire que c'est aussi du shaker. Pourquoi tu fais semblant d'être heureux? T'es pas heureux. Non, parce que là, Rabbeinu, il te dit. D'abord, Rabbeinu, il n'a pas dit ça. Rabbeinu, il a dit comme ça dans Sichotaran. Rabbeinu, il a dit ne faites pas semblant d'être en colère, parce que quand vous allez être semblant d'être en colère, ça va vous emmener à la colère. Ça, c'est la parole de Rabbeinu. Rabbi Nathan, il a repris cette parole dans Alim et Troufa, et il a dit quand vous n'arrivez pas à être joyeux, faites semblant d'être joyeux. Le semblant, il va vous emmener dans le joyeux. C'est pas semblant vers Hachem. C'est pas semblant vers Hachem, c'est un semblant vers toi-même, c'est un contact avec ton cerveau. C'est aucun rapport. Nahon, ça veut dire que tu dois rentrer dans tu dois faire quelque chose pour rentrer dans un circuit où tu vas emmener à un truc. Maintenant, là, on est en train de parler d'une autre chose. C'est quoi le Inyan? C'est que Rabbeinu, il dit, et on l'a vu dans Alim les Troufa, un homme, il doit être le plus nu devant Hachem. Tu ne dois pas cacher devant Hachem. Mamash, transparent de manière totale. Et le hitbo des doutes le plus élevé, c'est quand un homme, il a su tout dire ce qu'il ressent dans sa bouche. C'est le top niveau. Tu t'es totalement donné à Hachem. Tout, t'as dit Hachem, mamash, tout. Ça s'appelle. Il n'y a plus un ange accusateur exactement. Qui peut venir et te faire la. T'as tout dit, les trucs, t'as tout dit. T'as su tout dire. Voilà, j'ai mal, etc., etc., dans des toutes petites choses. Oui. En tout cas, pour arriver au point final. Tant qu'un homme, il ne vit pas le date de Akol et Tova, alors il est dans le date, dans un autre date. Il sait que c'est Akol et Tova. Donc il demande à Hachem, Hachem fait que je voie ce Akol et Tova. Mais pendant ce temps-là, Hachem, Ribono Shel Olam, moi j'ai un mal, tu m'as demandé de prier, ben je prie. Oui. Et il y a écrit que ça sera quand que Keshem Shemevachin ala Tova, là, c'est la de Lavo. C'est écrit mes fourrages. C'est celui qui ramène, qu'il faut remercier, il ramène Rabbi Nathan à ce niveau-là. Oui. Je sais plus ce qu'il ramène exactement, oui. Mais quand Rabbi Nathan dit qu'il faudrait vraiment remercier. Là-bas, il y a écrit comme ça. Ah. Dans les mots. Hein. Je te dis dans les mots parce que j'ai eu cette conversation il n'y a pas longtemps. Là-bas, il y a écrit comme ça. Les tzadikim amitim et le date de Rabbeinu Akadosh nous emmène dans une situation que grâce à leur date, on pourrait recevoir tout dans le bien et faire que de remercier. Et faire que de remercier, ça emmènera le Mashiach. Ouais. Mais tout dépend de d'abord recevoir le date du tzaddik. Les gens, ils se sont arrêtés à celui qui remerciera tout, il ramènera le Mashiach. Pas du tout, ça commence avant. Ça commence que ce date-là, on pourra le faire que si on reçoit le date du tzaddik Haemet. Alors, c'est le date du tzaddik Haemet. Ah, c'est une très bonne question. Alors, le date du tzaddik Haemet, c'est d'abord avoir un seder d'études
de Sifrei Rabbeinu tous les jours. Non, mais là, on parle par rapport à la galère. J'ai ma galère. Oui, non. N'essaye pas de faire des raccourcis. C'est ma galère à moi, je dis par rapport à la galère. Oui, je comprends. Mais d'abord, ça commence par un circuit. Un homme, il doit avoir, regarde, le contact, le seul et unique, pour l'instant, le seul et unique, le plus important, le seul contact qu'on a avec le tzaddik Haemet, c'est les livres. Et son kéver. Et son kéver. Il est dedans, voilà. Rabbeinu, il est en train de jouer à travers les lettres et les mots. D'accord? Maintenant, tout ce qui va se passer, c'est à travers les Chaverim, bien sûr, tout ça, c'est une seule compilation, Vadaï. Mais c'est surtout un homme qui maintient un seder. J'ai dit même, pas obligé de t'asseoir toute la journée. Hein. C'est au moins d'avoir un laps de temps. Il a demandé Rabbi Nathan pour son khatan. Nahon, et pour son fils, il le répète, et Rabbeinu aussi. Et d'avoir une kviout, des shiurim kvouim. Shiurim kvouim. C'est pas facile non plus parce que quand on va l'écouter Moran ou à l'écouter à la fois, c'est pas toujours aussi. Alors il y a des livres qui sont faits pour. Il fait pour donner fait. Mais ça dit à l'écouter Moran, tu es dans le date, mamage du tzaddik. Maintenant pour aller comprendre ça, il va falloir que tu pries, que tu pleures. Nahon, c'est pour ça qu'il faut un peu plus de temps. Et il faut trouver un peu plus de temps. Et Alvaï, qu'un homme, il se trouve. Mais on va dire pour un homme, il n'arrive pas. Un genre de probéré rapide avec un beau céder. Nahon, très bien. Comment elle s'appelle? Trot Breslev, peut-être? Trot Yehudim. Ton livre, c'est c'est parfait. Le Trot Yehudim, chacun, l'homme est chané, le céder. L'essentiel, c'est qu'il y a un céder tous les jours. La Rabbeinu, il te parlera à travers le céder. Au moment où un homme, il a un attachement avec le tzaddik, un céder avec des livres de Rabbeinu. Au moment où un homme, il a un céder avec des livres de Rabbeinu, tu reçois la piqûre de la journée, et là, tu vas recevoir BMF des comment ça s'appelle? Des vrais messages du tzaddik. Mamage, des vrais. En fonction de ce que tu dois faire, tu verras comment ta émouna, il va grandir. Comment des problèmes, tu vas les recevoir beaucoup plus facile. Tu vas les vivre meilleurs. Tu vas même pas avoir peur. Même pas avoir peur, Bichlal, dans tous les côtés. Et ça, sans le tzaddik Haemet, tu ne peux pas. Toutes les paroles qu'on parle, c'est stable. Donc il dit, c'est sûr et certain, tzaddik Hashem bechol drachav. C'est de quoi tzaddik Hashem bechol drachav? Tout ce que Hashem il fait, c'est juste. Même tout ce qu'on croit que c'est faux, même tout ce qu'on croit injuste, même qu'on est tzaddik Hashem bechol drachav. Ou berachama Victor Pirsat Amo Israël, par sa grande pitié, il reprendra le peuple juif, mais Atav Adonam dès maintenant jusqu'à la fin. Veyomar la malach, et qui disent aux malach, c'est qui les malachim? C'est ceux qui vont appliquer le décret d'Hachem. Yomar la malach, aref yadecha, lève ta main, arrête de frapper le peuple juif. Ugvar katavti lecha harbe, je t'ai déjà assez bien écrit. Vekaeten pnai larir, je n'ai pas le temps de prolonger. Tout à l'heure, il lui disait, je ne sais pas quoi t'écrire. Et là, il dit, je peux pas trop prolonger. Il l'a dit aussi. Bah oui, ça y est, ça s'est ouvert. Bah oui, parce que c'est ça, au moment dans l'hitbo. Exactement. Le hitbo des doutes, c'est quoi? C'est que fais de ce que tu ne sais pas une conversation. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il parlait pendant qu'il écrivait sa lettre? Ça veut dire. Kaniré, ça se peut peut-être, je sais pas. On ne sait pas. Kaeten pnai larir, ve'al tebalbel da'atra, ne t'embrouille pas les tzapot becholet al michtav, de dépendre d'une lettre que je t'écris. Il était mébalbel quand je veux recevoir, parce que là Rabbi Nathan, encore une fois, Rabbi Nathan, dans une situation pareille, il veut savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque chose. Donc il attend son père, il était vraiment au pied de la lettre de son père. Rabbi Nathan, il dit, j'adore ça, c'est bien, c'est parfait, mais ne sois pas dépendant de ça. Vous savez, mes amis, c'est quoi? Vous savez que Rabbi Nachman, il a parlé d'un concept qui s'appelle Mefursam Shel Sheker. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un dirigeant qui n'est pas vrai dans sa dirigeance. C'est un concept qui est long, on ne va pas trop parler de ça. Je parle au moins dans le catégorie Breslev. D'accord? Donc maintenant, c'est que Rabbeinu qui a parlé de ça? C'est un moussag Yehudi ou c'est un moussag Breslev? C'est écrit dans beaucoup de livres. Le Baal Shem Tov, il en a parlé, le Harizal, il en a parlé. C'est un concept. Mais Rabbeinu, la façon de comment il a parlé, Rabbeinu, c'est très concept, très. Le Baal Shem Tov, il a une vision un jour. Il est allé dans la forêt
et il a vu un arbre très 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 grand avec plein de fleurs qui tombaient. Il est rentré là-bas, il a cogné sa tête devant le mur comme ça, plein de fois. Et son shamash, il a attrapé, il a dit Baal Shem Tov, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vois? Il dit je suis en train de voir. Il dit qu'est-ce que tu vois? Il dit tu vois toutes les fleurs qui poussent sur cet arbre? C'est rien par rapport aux dirigeants menteurs qu'il y aura dans le futur qui s'appelleront des Admourim. Et qui sortent de moi. Et qui sortent de moi. Ça veut dire. Et ils le savent, ils sont chez Ils sortent de moi, pas obligé. C'est qu'ils ils sortent de lui. Ça veut dire en nom de Chassidout, quoi. Ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire. Hier, j'étais dans une école, ils ont fait un dessin, un arbre. Tu vois, avec et des millions de noms. J'ai même pas réussi à trouver Rabbeinu dans tout ça. Mais des milliers, vraiment, je savais pas que c'était à ce point. Alors il a vraiment vu, ça se peut qu'il a vu cet arbre-là. Oui, c'est ça. Il y a une histoire, c'est que Rav Naftali de il parle. Il y a plein d'histoires. C'est comme des. Je sais plus c'était quoi le. Méchané. Il y a plein. Il y a le Comardin qui a parlé. Il y a chacun, il a dit la façon de comment il le voyait. En tout cas, c'est une parole qui s'est répétée. En tout cas, c'est très dur de savoir c'est qui un Meforsam Shel Sheker ou pas. Une des choses. Ils disent quoi, qu'ils fassent quoi, qu'ils trouvent quoi. Les Meforsamim Shel Sheker, c'est des gens qui prennent une dirigeance qui n'est pas les Shem Shamaim. Jamais on pourra savoir. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit faut s'éloigner de toutes les gens qui ont un peu plus trop de kavod. C'est pas possible aujourd'hui de recevoir du kavod et de ne pas en profiter. Et en plus de cela, qui aujourd'hui voit les Neshamot? Qui peut donner des conseils? Qui peut donner des conseils dans la Vodat Hashem? Personne. Donc qui peut oser être sur un... Donc ce qui existe aujourd'hui, ce qui doit exister normalement, c'est des rabbanim de halacha, de posca halacha, des gens... La halacha, il n'y a pas de problème. Tu dis ce qu'il y a écrit. Tu ne rentres pas dans le... rabbanim de halacha, il y a du kavod. Alors même ça, il y a du kavod. Alors on va pas... Alors, on va dire d'où le c'est très compliqué, on va dire. Mais comme c'est un rav d'halacha, alors on doit être mechabed, on doit le respecter, etc. D'un respect, on va dire, qui est normal. Mais ça veut dire pas de faire de lui un dieu. Tu comprends? Ce que malheureusement, il se passe beaucoup. Maintenant, c'est ça halacha. Mais un rav qui n'est pas un posek halacha, alors il est quoi alors? Parce qu'il fait des Dvar Torah, ça veut dire viens, on va dans des yeshivot, t'as des hacharim, ils vont tous te faire des Dvar Torah, tu vas tous te rembraser. C'est-à-dire, c'est quoi le Inyan? Ça veut dire, s'il te fait. C'est quoi? Ouais, parce que. Tu comprends? Donc, Rabbeinu. Maintenant, je parle même pas des rabbanim qui sont là et qui rentrent dans ta vie personnelle et qui te disent tu dois faire comme ça, et que moi je te dis comme ça et comme ça. Alors, une des choses. Alors, on n'a pas réellement des caractères, des traits pour savoir c'est qui un Meforsam Shel Sheker. Il faut beaucoup prier Hachem et être proche des gens. Emet, comme ça tu sais la différence entre le Emet et le Sheker. Mais une des choses que, par exemple, Rabbi Mordechai Agalnik, il avait écrit dans son livre Mamar Mordechai, dans le livre Sherit Yitzhak, qui explique c'est quoi les Meforsamim Shel Sheker. Et là-bas, il avait dit comme ça, il a dit, quand un Rav te fait faire dépendre de lui, il y a un problème. Qui dit ça? Un des Chassidei Breslev qu'il avait entendu par rapport au Chassidei Breslev, il avait trouvé que au moment où il y a un homme qui fait en sorte que tu es dépendant de lui, il y a un problème. Nous, on ne dépend pas de Rabbeinu. Rabbeinu, quand il est niftar, il n'a pas laissé personne. C'est le seul premier au monde que Rabbeinu, il te dit, moi je t'ai rien donné des conseils, hein. Moi j'ai rien avec toi. Non. Quoi? Oui, dépendant, je te parle dépendant dans ta vie financière. Maintenant, je fais quoi, je fais comment, je fais etc. J'y vais ici, je donne. Rabbeinu, le Inyan de Rabbeinu, comprends-le, et ça c'est très fin. Le Inyan de Rabbeinu, il nous a dit, c'est très fin. Rabbeinu, il a dit faites Hitbodedut. Ça veut dire quoi faites Hitbodedut? Ça veut dire moi je vous donne les clés et vous allez découvrir tout le reste. Il des conseils quand même à ses élèves. De quoi? Rabbi Nathan, il disait travailler. Oui, non, des conseils comme ça, il disait très peu l'essentiel des conseils. Il lui donnait des lignes directives que toi, tu as ton chemin propre. Chacun, il a son propre chemin. Rabbeinu, il parle d'un côté que pour les gens qui aillent au travail, il faut aller au travail. Il y a des fois, Rabbeinu, il parle qu'il faut enlever le travail. Il y a des gens qui disent non, il faut travailler un petit peu. Ça veut dire Rabbeinu, c'est pas une chita, Rabbeinu. Quand tu vois ce que c'était les Chassidei Breslev avant et ce que c'est aujourd'hui,
Ça pourrait déjà éliminer tellement de gens, ne serait-ce que dans la nava qu'ils avaient, de ne pas donner de conseils, de ne pas se mettre en avant, de ne pas faire. Donc aujourd'hui, c'est. Aujourd'hui, on est très loin du compte. Je ne vais pas rien dire, mais on est très loin du compte, malheureusement. Et en vérité, un vrai Chassid Breslev d'aujourd'hui, Behemet, c'est quelqu'un que quand tu viens, tu lui poses une question, la vraie réponse qu'il va te dire, c'est écoute, mon ami Behemet, va dans la forêt, va prier, je ne peux pas te conseiller. Behemet, je ne peux pas te conseiller, je peux peut-être te dire ce qu'il y a écrit dans les livres. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça, ce qu'il faudrait faire. Et même si je te donne un conseil, ne le prends pas comme un conseil. Juste entends. Là, c'est une voix que tu entends. Même Rabbeinu, tu vois qu'il voit que des gens ils vont se tromper, mais il ne dit pas. Il les empêche pas. Jamais il leur retire du arbitre. C'est un tout petit peu hors sujet, mais est-ce que, par exemple, ça t'arrive que quand tu fais le bon des doutes, tu parles plus à Rabbeinu qu'à Hachem? Ça c'est très personnel. Ça veut dire ça c'est très. Non, moi je parle que à Hachem dans les bonnes doutes. Quand je viens à Ouman, je parle que à Rabbeinu. C'est ça, il faut avoir un CDR aussi. Mais maintenant, ça peut changer, ça n'a aucun rapport, c'est comment tu le sens, c'est très personnel. Comme tu reçois les conseils du tzaddik, c'est très personnel. C'est très personnel. Mais il faut que tu saches que l'idée des doutes, d'abord, c'est d'abord de parler avec Hachem. D'accord, c'est de faire mais tes parce choix. Que Rabbeinu nous l'a demandé, c'est très important. Oui. Pétard. En étant attaché à Rabbeinu, Mamash, c'est que c'est ça tout le concept et tout le Inyan. Mais c'est personnel. Il y aura des périodes comme ça, mais il n'y a pas de ligne. C'est encore une fois le Inyan de Rabbeinu. C'est une ligne de. Mais celui qui comprend Behemet Rabbeinu, il découvre que la ligne de Rabbeinu, c'est ne soit plus dépendant de rien que d'Hachem Yitbarach. Même de moi. Et tu sais comment il a fait ça? Je ne laisse pas de succession. Vous n'avez plus besoin de moi. Tous moi, ils sont dans mes livres. Vadaï qu'on a besoin de Rabbeinu. Vadaï qu'on est dépendant de Rabbeinu. Mais sans être dépendant. Ça veut dire que c'est un jeu. Rabbeinu, il nous fait faire comprendre que. Il veut donner une autonomie quand même. Exactement. Rabbeinu veut nous donner une autonomie plus que tout ce monde. En fait, Rabbeinu, Mamash, il nous a laissé totalement C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'habit spécial, il n'y a pas de kippa spécial, il n'y a pas de mouvement. Ça veut dire que chacun il fait. Une chose, tu dois comprendre une autre. Voilà. Une chose t'amène à une autre chose. Une lettre. La bina. Je continue, les amis. De toi tout seul, tu peux comprendre chez Kaet, Kaché, Meot, chez Agi, Alecha, Mirtavaï, que c'est très dur que mes lettres, ils arrivent vers toi. Donc d'abord, je ne veux pas que tu sois dépendant de moi parce que tu dois être autonome. Autonome, ça ne veut pas dire aussi. Non, autonome, ça ne veut pas dire aussi. Comment s'appelle un homme qui est tout seul? Un solitaire. D'accord? Autonome, c'est pas un solitaire. Tu peux être autonome en étant attaché au tzaddik à Emet. Juste tu dépends d'Akadosh Baruch Hu, tu as besoin du tzaddik parce que c'est le Shagar Tibour. Mais combien même je vais essayer de t'aider, de t'envoyer des lettres. Tu as vu comment Rabbi Nathan il est dans les deux côtés. Ne t'attends pas de mes lettres, mais moi je vais faire de mon mieux pour t'écrire. C'est la perfection, la perfection. Ah, et là Rabbi Nathan il est obligé parce qu'il ne peut pas, c'est un papa. Il dit entre si tu as dit, eh ben moi aussi je te dis, fais tout pour écrire. Ça veut dire en fait même Rabbi Nathan il attendait les lettres de son fils. Mais lui il tapec, comme on dit. Lui il se retenait. Alors puisque toi tu as dit, il a dit alors moi aussi je vais dire écris aussi des lettres, moi aussi je les attends tes lettres. La seule chose, c'est ça l'essentiel mes amis. Apprenez le mot Kilion Enaim. C'est quoi Kilion Enaim? Quand tu attends quelque chose trop. Quand tu es trop Kilion Enaim. Comment on peut écrire ça? Il faudrait voir comment on traduit ce mot-là. Kilion Enaim. Kilion, c'est une destruction, c'est ça? Non, Kilion Enaim, c'est quand les yeux, ils crament tellement qu'ils attendent quelque chose. Tu sais, dans les dessins animés, les yeux, ils sortent du feu ou ça crame, ça. Tellement il veut la chose. Kilion Enaim. Non, parce que dans le mot, Kilion, c'est le mot les chalot, c'est consommer. Les yeux sont consommés. Ça veut dire, j'attends trop, je te mange les yeux, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Mais manger du regard, c'est Kilion Enaim, c'est je suis trop en attente. Je suis trop en attente tellement je me consomme tellement que c'est trop. Ce que je te demande, c'est que tu attendes que tes yeux se consument que vers Hachem, que vers la délivrance d'Hachem. Renforce-toi dans la joie. Et ça d'Afka, il faut avoir le client pour Hachem. Pour Hachem Yitbarach. Rien que pour Hachem Yitbarach. Pas pour les autres choses. Pour la Yeshua d'Hachem. Maintenant là, il lui dit renforce-toi dans la simcha. Ah bon?
Comment on peut se renforcer dans la simcha si on est en kolira? Non mais c'est une grande question. C'est une grande question qu'on m'avait posée quand la guerre elle a commencé. Pendant les premiers mois que c'était une catastrophe impossible. T'as le droit d'être joyeux, Bichlal. T'as le droit. Chova, les Shtatev, Betzaratan, Shel Israël. On a le devoir de comment on fait? Comment on fait? Parce que les voix, les rabbanim, ils te rendent, ils te perturbent, tu sais pas. Rabbi Nathan, il est là. Techazek atzmecha besimcha. Qui a kol modim. Car tout le monde dit. Chez Daïka Kaed, justement, Dafka, quand c'est mal. Alors encore plus, il faut se renforcer dans la joie. Plus c'est mal, plus c'est dur, plus c'est compliqué, encore plus tu dois retrouver la simcha. Malgré que le monde en dit. Ah, alors c'est quand que tu es Mishtatev Betzaratan chez l'Israël? C'est quand que tu te. C'est quand? 1 heure dans l'Idbo des doutes, dans le Lev Nishbar. Mais toute la journée, tu dois être des simcha. Ou Teila Laël, et merci Hachem, Yesh Lanu Lismoar Gamata, on a de quoi être joyeux. Hachem Itbarach, Beatzmo que Dieu ait pitié, l'antique et adinim, de radoucir toutes les rigueurs, mais Alen ou Malkol Israël, sur nous, sur tout le peuple juif. Bisrout Atzadikim Akdoshim, par le mérite des justes, des tzadikim, des saints, Asher Ba'ar et Sema qui sont sur terre, Asher Bisroutam, Anu Chaim Bekayamim, que par leur mérite on est vivant. Divrei avicha, les paroles de ton père, Adoresh Lomcha Ba'ava qui demande ton salut avec de l'amour, ou Metzapel Yeshua et qu'il espère une délivrance, Nathan mi Breslev, Veshalom lechol anshe shlomenu. Force et courage! Force et courage les amis. Rappelez-vous, c'est une lettre qui est parfaite, qui est énorme, qui nous donne des lignes distinctives dans tous les chemins qu'un homme il doit passer, même qui sont un peu difficiles avec des difficultés. Il faut se rappeler une chose, on a des maîtres sur qui s'appuyer, on a Hachem Itbarach, son Touvo et son Krasdo, et ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on soit l'Ismoach Ba'Hachem, Ismach Israël Be'osa, d'être content de Kadosh Baruch Hu et de tout ce qu'il nous donne et tout ce qu'il nous fait Bezrat Hachem, et pour cela il faut de la force et du courage, chacun entre nous, Bezrat Hachem. Amen. Zakubaro.